Et bonjour tout le monde, c'est Gaelchi. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de Eldaria. Je suis tellement contente qu'il soit sorti. J'ai mis tellement de temps à pouvoir le faire, s'il vous plaît. On est jeudi, je voulais tellement le faire hier, mais j'ai pas pu. J'étais tellement dégoûtée. Enfin bref, j'espère que l'attente vous décidera pas trop parce que je sortirai du coup seulement samedi, je pense. Il sera seulement sorti samedi et ou peut-être vendredi soir, ça dépend. Mais enfin, toutes les informations que je vais donner en toto, je vais les faire à la fin de la vidéo, comme ça ce sera beaucoup plus rapide comme info. Enfin bref, dans les épisodes précédents, voir le résumé, ne pas voir le résumé. On va le résumer. Après l'attaque d'une jeune femme devenue folle, le QG se reconstruit. C'est à ce moment que l'on a pris la possession de toi. Un baiser qui bouleversait des sentiments, mais est-ce toi? Est-ce elle? Et ces tremblements sont-ils le fruit de ton imagination? Non, pas vraiment. Oh oh oh! C'est qui ça? Qui est là? C'est moi, Puroko. Ah, j'aurais dû m'en douter, il y a toujours lui qui apparaît quand il y a le fond noir. Mon petit homme me dit que tu avais embrassé un jeune homme récemment, c'est vrai? Oui. Es-tu heureuse de ce choix? Oui, très. Non, pas du tout. Oui, très, oui. Hein, j'ai embrassé mon Ezarel, même si je suis pas du tout vieux, j'ai détesté l'épisode dernier. Franchement, je l'ai. Aïe. Ah, tant mieux pour toi. J'aurais proposé de changer de partenaire. Je t'aurais proposé de changer de partenaire sinon. Pourquoi? Cela va influencer mon futur? Je crois que tu as déjà vu quelques conséquences, non? En effet, je sais pas. Alors, souhaites-tu continuer avec Ezarel ou veux-tu tenter un autre chemin? Non, je continue avec Ezarel. Je continue avec mon bébé. Ton destin est scellé. Puroko s'est effacé lentement comme le chat de Cheshire. Ce chat est vraiment étrange. Retournez immédiatement dans vos appartements. J'ai enserré son poignet pour qu'elle ne puisse pas prendre la fuite. Attends, Miko, qu'est-ce qui se passe? Je vais te mettre à l'abri, c'est un ordre. Miko, il y a sans doute des personnes qui ont besoin de notre protection. Laisse-moi t'aider. Suivre son ordre sans discuter. Ben, laisse-moi t'aider. Ne fais pas ta forte tête et va te mettre à l'abri. Je refuse. D'accord, je retourne dans ma chambre. Ouais, je refuse, je vais t'aider. Gaelchi n'abuse pas de ma patience. Elle m'a attrapé par le bras à son tour et j'ai bien senti que cette fois-ci, elle ne rigolait pas. Jamon, je te laisse t'occuper d'elle. Comment ça, Jamon? Il est apparu derrière moi et m'a attrapé par cette poignée. Putain, il est apparu derrière moi en mode ninja, mais c'était quand même imposant. Gaelchi, venir avec Jamon. J'aimerais bien faire un accent russe pour Jamon. Mais je sais pas faire les accents russes. J'ai rentré dans ma chambre. Et... oh putain, mais attendez, je viens de me rendre compte, mais c'est en italique. Mais c'est grave classe. Et entendit Jamon fermer la porte derrière moi. Il se posa contre elle, comme pour s'assurer que je n'aille pas dehors. Je me sentais prisonnière. C'est alors que je distinguai un murmure. Pensant que mon esprit apeuré me jouait un tour, j'ignorais cette voix soufflée, mais elle persista. Oh, au secours. Qu'est-ce que... Non, je dois rêver. Aidez-moi. On dirait que quelqu'un a besoin de mon aide. Sérieux, mais comment on l'entend? Wesh, on est dans des chambres. Il est dans sa chambre à côté, je sais pas, il s'est fait écraser. Il s'est pris un rocher sur la gueule. Mu par mon instinct, je me mis à écouter les murs. Un esprit était peut-être en train de réclamer mon aide. Après ce qui s'était passé avec You, tout était possible. Ouais, enfin, un esprit, je sais pas comment tu veux l'aider. Hein. Malgré mes recherches, je ne trouvais rien. J'avais besoin d'être guidée. Je vous entends. Où êtes-vous? Ici, ici, ça m'a dit grave moi. Derrière l'armoire. Le son vient de derrière mon armoire. Je dois la pousser. Comment ça, derrière l'armoire? Il y a un fantôme derrière l'armoire. Ça y est, l'armoire est déplacée. Il y a une fissure sur le mur et le son paraît bien provenir de celle-ci. Une fissure, mais il est dans la chambre d'à côté, putain. J'ai approché mon oreille pour écouter le murmure. Je suis à la... Mon volet m'a tellement fait peur. Ah, stopping. Ok, je suis de retour. Mon volet m'a fait trop flipper ma race, du coup je devais détacher. Je suis à la veuve quoi? Où ça, hein? La cave. La voix devient de plus en plus étouffée. Elle ne répond plus. Gaelchi, réfléchis un peu. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Ben, ça veut dire cave.
Mais oui, je sais, c'est évident. Ben voilà. Je dois me rendre au labo. Ouais, c'est ça. Il y a bien le CA et le VE dans le labo. C'est ça, oui, bien sûr, évidemment. J'espère juste que Jamon me laissera passer. Je dois me rendre à la forge. Aussi, la forge, c'est génial. J'espère que Jamon me laissera passer. Je dois me rendre à la cave. J'espère juste que laisse-moi aller. Non mais la cave, putain, mais faut pas être con. C'est qui l'andouille qui est parti au labo et tout ça? Sans déconner. Jamon n'est plus là. J'ai de la chance. J'avais en quelque sorte raison. Il est coincé sous un rocher. Je suis descendue à toute hâte. Il y a quelqu'un coincé sous un rocher. Ne vous en faites pas, je vais vous aider. Mais merci. J'espère ne pas le blesser davantage, cette personne en enlevant la pierre. Allez, on soulève. Ah, désolé. Ce n'est pas grave, vous avez entendu mon appel, je suis soulagée. Venez, nous allons sortir d'ici. J'ai passé un bras dessous de son épaule pour qu'il prenne appui sur moi. Merci de m'avoir aidé. Il n'y a pas de quoi. Je vais vous mettre en lieu sûr. Nous allons t'amener à l'infirmerie. Ne t'en fais pas, tu ne vas pas souffrir. Ah, allaiter, je ne sais pas faire. Nous avons fait le plus dur, courage. J'ai mal. Je vous emmène à l'infirmerie. Nous ne sommes plus très... Gaëtchi? Tu te moques de moi, je t'ai ordonné d'aller dans ta... Son visage a blêmi. Chambre. Tad, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la cave et une pierre est tombée sur moi. J'ai essayé d'appeler à l'aide et cette jeune femme est venue me secourir. C'est vrai? Oui, j'ai entendu sa voix à travers une fissure dans ma chambre. Je n'ai pas cherché à comprendre, je suis partie le chercher. Non, c'est une blague. Je suis très envie de marquer non, c'est une blague, mais j'ai quand même mettre la première sinon on va se vexer. Dans ta chambre? Et vous venez de la cave? C'est ça. Tes pouvoirs sacrés, Tad. C'est excellent. Mais nous en parlons plus tard. Oh, on a une nouvelle expression. Jamon, escorte-le à l'infirmerie. Gaëtchi, suis-moi. Ouh, je sens que je vais me faire sermonner. Puisque tu as tant envie d'aider, autant que tu viennes avec moi. Ok. Miko est parti en direction de la grande porte, et je lui ai emboîté le pas. Tad aurait vraiment eu de la chance que tu l'entendes. Ah, tu trouves? Oui, il ne maîtrise pas encore bien ses capacités. De là où il se trouvait, personne n'aurait dû l'entendre. D'ailleurs, quelles sont ses capacités? Je ne suis pas sûre de comprendre. C'est vrai que tu n'es pas coutumière de ce monde, je l'oubliais encore parfois. Tad possède un peu de son de golem en lui. Il a donc un lien très particulier avec les pierres, et dans le cas présent, il a-tu utilisé pour communiquer avec toi. Ouais, c'est un peu plus logique, parce que quand même, une petite fissure, si elle devait entendre la personne qui était dans la chambre à côté. C'est plutôt pratique comme pouvoir. En quelque sorte. Mais comme il n'est pas complètement golem, son pouvoir est très amoindri dans un sens. Ce n'est pas plus mal. Ah bon, pourquoi? Comment t'expliquer? Les golems, dits purs, sont des êtres dépourvus de libre arbitre. Ils sont utilisés comme instruments de meurtre et de vengeance. Lorsqu'un golem est engagé pour une tâche, il n'aura de cesse que de l'accomplir. Comme une malédiction. En quelque sorte, oui. Si tu as l'occasion, parle-en à Réchamon, il a subi plusieurs fois la colère de ces créatures quand il était encore mercenaire. Ouais, je crois qu'il avait raconté un truc comme ça, quand il avait la fille dans ses bras, qu'elle est morte et tout, parce qu'il était dans l'eau et qu'il y avait des golems autour, j'ai pas tout compris. Il me semble qu'il en a parlé. C'est vrai, il me semble qu'il parlait de cela quand j'ai surpris sa conversation avec Kolaya. Ah. Je me débrouille, hein. J'aurais plutôt me renseigner par moi-même, c'est tellement compliqué de comprendre Jamon. Je n'y manquerai pas, j'aimerais bien savoir plus sur ce monde. J'ai vu ça. Ah, elle a une expression toute nouvelle, trop mignonne. Allez, avançons. On m'a dit de venir, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons un problème avec le bouclier et les portes. Je crois que j'ai vu mon chat passer, je cherchais pas. Comment ça? Je l'ai vu s'approcher des portes grandes ouvertes et toucher quelque chose devant elle. Un éclair violet a fendu l'air et a un mouvement de recul. Elle a eu un mouvement de recul. Miko, ça va? Combien de personnes ont pu observer ce phénomène? Il y avait... Oh là putain. Mais vous avez un problème contre moi. Mais c'est quoi tous ces prénoms pourris? Oh d'ailleurs, Halloween, je prononce très mal son prénom. Je me suis mise à relire tous les prénoms. Je vous jure, je vais redire mieux les prénoms. Alors, il y avait Kaivin, Luther,
Andranos et Zonz. Puis à Légea, j'ai demandé à Zonz de l'escarter dans sa chambre quand j'ai observé les premiers signes indiquant un déclin du bouclier. Priyanka n'en parle pas à Karen. Pourquoi ça? Miko regardait en direction des autres membres de la garde. Parce que nous sommes prisonniers. Comment ça, nous sommes prisonniers? Restez tous ici et essayez de fermer les portes. Cela évitera les mouvements de panique. Elle ignore complètement ma question. Elle est partie et nous nous sommes occupés de fermer la porte. Par mégarde, j'ai heurté le bouclier qui m'a alors donné une violente décharge. Mon bras s'est immédiatement engourdi. Ah. Yelchi, tu es blessé? Non, ça va. Nous devons fermer cette porte. Ah, il est très mignon, ça qui était, il m'a manqué mon bébé. Malgré les spasmes qui parcouraient les muscles de mon bras, je n'ai rien lâché et j'ai poussé immédiatement les blocs de marbre aux côtés des garçons. Ezarel non plus ne ménage pas ses efforts. Il m'impressionne, il fait preuve d'une force que je ne lui connaissais pas. Heureusement, nous pouvons compter sur ses connaissances en matière de magie pour nous épauler dans cette tâche. Blam! Ah! Ah! Il a bout de souffle et moi aussi. Nous avons réussi à nous mettre à l'abri. Une secousse encore plus violente que les précédentes s'est fait sentir. Mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure sous l'effet de la peur. Attention! Ezarel s'est précipité sur moi et m'a entouré de ses bras. Oh. Viens, par ici. Il m'a entraîné dans l'une des maisons de refuge et nous nous sommes réfugiés sous une table. On est en Chine, putain! Il n'y a personne d'autre que nous deux. Dans ce moment de panique, nous avons été séparés des autres. Tandis que les murs continuaient de trembler, les bras d'Ezarel se resserraient sur mon corps en tremblant. Les secousses se sont calmées après qu'un éclair rose ait fondu l'atmosphère. Nous sommes alors sortis pour voir l'étendue des dégâts. Ah, j'étais dans les bras d'Ezarel. Ah, je suis trop contente. Il commence bien cet épisode. Il n'y a pratiquement rien, c'est incompréhensible. Ezarel semble aussi décontenancé que moi face à la situation. Je dois y aller. Attends, Ezarel, qu'est-ce qui se passe ici? Alors qu'il était en train de partir, de nombreuses personnes l'ont interpellé. Je n'en sais pas plus que vous tous. Ezarel, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que le cristal nous protégeait de ces phénomènes. C'est le cas, du moins c'est censé l'être. Hein? De quoi parle-t-il? Comment ça, de quoi il parle? Mais le cristal, normalement, il protège pas. Mais elle est con, c'est pas possible, elle a une mémoire poisson rouge. Ezarel est assailli de questions et semble perdre pied face à la pression. Je ne peux pas laisser s'effondrer. J'ai attrapé son bras pour l'emmener voir Miko, je suis sûre qu'elle détient les réponses à nos questions. Mais elle est couillonne, normalement le cristal, il nous protège, il protège des catastrophes naturelles, je crois, un truc du genre. Je l'ai pas inventé, hein. Enfin, il me semble. Moi, je pense que... On va faire un petit truc en avance, parce que je suis sûre qu'ils vont le dire dans la suite. Moi, je pense que c'est à cause du cristal maudit, là, qu'elle a remis dans le cristal. Ça a corrompu tout le cristal, à tous les coups. Ça a foutu la merde. Alors... Ce que les habitants du refuge ont pu dire m'obsède. Le cristal protège de ces phénomènes. De quoi s'agit-il? Bien que nous n'ayons pas le temps pour bavarder, je me suis risquée à demander une explication à Ezarel. On ne t'a jamais expliqué? Non, pas vraiment. Avant que l'autre charogne brise le cristal, cette citadelle était comme un petit coin de paradis. L'explosion du cristal semble avoir mis en péril pas mal de choses dans la citadelle et dans le monde d'Eldaria. Tu l'as peut-être remarqué, mais nous n'essuyons jamais aucune tornade, tempête ou autre catastrophe naturelle. C'est à peine s'il pleut pour te dire. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi. Pas vraiment. Je me suis jamais attardée sur ça, à vrai dire. Quel est le rapport? Le cristal protège le QG de toutes ces choses. Avant qu'il ne soit brisé, la cité était plus que prospère. J'avais raison, hein? Mais normalement, on le sait, ça, je sais pas quoi. Je vois. Pourquoi subit-on des secousses, alors? Pour être honnête, je pense que le cristal en est la cause dans cette histoire. Je pense qu'il a été corrompu, moi. Il est... À cause du cristal violet, vous savez, il a été devenu tout violet. Nous sommes arrivés devant Jamon.
Son visage se fermait, cela ne me dit rien qui vaille. Il s'est penché vers Azarael et pour lui susurrer quelque chose à l'oreille. Il a eu l'air désespéré. Je crois que il a sorti. Ouais, elle devait rester dans sa chambre. Bizarre. Le spectacle que j'ai pu observer était... Ah oui, j'ai raison. Le spectacle que j'ai pu observer était des plus effrayants. Le cristal semblait émettre des vibrations et absorber désormais une couleur violine. Violine, ça se dit violine? Ah, mais j'avais raison. Bon, elle est plus rose que violette, je trouve, mais bon. Putain, mais attends, mais il est vraiment défonçant, en fait, le cristal. Tous les membres de la garde étincelante ainsi que Wangwa, faut que je dise Wangwa était présent et affichait le même regard que un des battements du cristal me percuta et j'ai senti mon cœur vibrer avec violence. Le souffle coupé par le choc, j'attrapais d'instinct la main de mon partenaire pour ne pas défaillir. Galchi, je n'arrive plus à parler. Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais incapable de prononcer le moindre mot. Elle rendre contact avec le cristal, je crois. Bah attendez, si le cristal il est comme ça, c'est que l'oracle il a un problème, du coup l'oracle est en train de contacter notre gardienne. Ah, attends, parce que en fait si vous préférez, je suis vraiment à fond comme ça parce que j'ai tout fait pour pas regarder les illustrations. J'ai vraiment tout fait pour pas regarder les illustrations. J'en ai vu 2-3. Et j'ai tout fait pour pas regarder les illustrations. Et je suis dans cet état là parce que j'ai tout fait pour pas regarder les illustrations. Et surtout, je n'ai absolument pas regardé l'épisode. J'ai absolument rien regardé. Du coup, je suis à fond là, je suis trop contente. J'espère trop qu'il va se trouver parce que si vous préférez, il y a tout le monde qui me dit qu'il est super bien et tout ça, machin, qu'il était super cool cet épisode. Du coup, je vous êtes en train de me perdre. Hein. Ça fait, on est jeudi soir, je rentre de ma journée de cours, je suis fatiguée moi. À mesure que les ondes tapaient contre moi, mon cœur s'alourdissait. Ma respiration devenait de plus en plus difficile. Quand ma tête commençait à tourner, je reconnus une voix qui m'était familière. L'oracle. Alors. Galchi. Ah, Quoi? J'ai tendu la main en sa direction et j'ai vu tout le monde suivre mon geste du regard. L'oracle était bien loin de moi, mais je sentais que je devais la rejoindre. Elle m'appelait, elle avait besoin de moi. Fébrile, je m'avançai vers elle, soutenue par Miko et Azarael, qui avaient deviné mon intention malgré mon incapacité à m'exprimer. Grâce à eux, j'arrivais très vite à porter le grand cristal. Lorsque le bout de mon doigt l'effleura, une vive lumière balaya la pièce. Projetée en arrière, j'eus à peine le temps de sentir mon crâne heurter le sol avant de sombrer dans le noir le plus complet. Elle est morte. Putain, c'est... Ah là là. Wouh. Oula. Wouh. On est arrivé dans l'enfer. On est morte, hein, je vous dis, moi, on est mort. On est mort. Qu'est-ce que... Où suis-je? Il y a quelqu'un? Tout est noir. C'est le néant. Où sont Miko et Zaren, les braves Valkyons? Et tous les autres? Pourquoi suis-je seule? Il y a quelqu'un? Je n'entends rien, hormis l'écho sinistre de ma voix. Rien de tout cela ne me rassure. Oh putain, je la comprends. Je ne comprends pas ce que vous me dites. L'oracle tendit une main vers moi et immédiatement un frisson me parcourut l'échine. Un froid glacial me saisit et je perçus derrière moi une aura des plus sombres. Avec beaucoup d'appréhension, je me retournai pour faire face à une silhouette aussi noire que le néant. Elle se rapprochait dangereusement et je fus pétrifiée par la noirceur et la haine qui dégageait d'elle. Oh putain, c'est Lifehunt! Eh non mais le seul démon qu'on connaît c'est Lifehunt. Alors je suis désolée, mais pour moi c'est Lifehunt ça. En plus il a des œufs verts! Faut que j'arrête, faut que je me calme. Je suis sûre que je vais vous péter les oreilles pendant cette vidéo. Mais attendez, mais c'est Lifehunt, on n'est pas con. Ah là là. Mais comment, pourquoi il est avec l'oracle? Pourquoi il est avec nous là? Mais on est où? Je t'ai déjà dit, oracle, soumets-toi ou je t'anéantirai. Ne vous approchez pas d'elle. On porte nos couilles. La masse sombre s'est avancée en ma direction, en direction de l'oracle, et est passée à travers mon corps. Spectatrice. Attends. Commettons les choses au clair. L'oracle est la symbiose entre les démons et les dragons. En soit, c'est peut-être pas Lifehunt, c'est peut-être un autre démon. Hein. Je prends peut-être des conclusions hâtives. En soit, surtout comment il fait Lifehunt pour parler avec l'oracle, franchement.
Puis même, l'oracle est en contact avec les démons et les... C'est la symbiose entre les démons et les dragons, du coup, forcément... Oh, je pars trop loin. Spectatrice de la domination de cette chose sur l'esprit du cristal, je ne pouvais rien faire. La silhouette lancera au niveau du cou et j'entendis un cri de douleur. Genre, l'oracle, il peut mourir. C'est mauvais signe, non? Cette abomination s'en prenait à l'oracle. Je la sentais souffrir comme si c'était moi à sa place. Prise d'une douleur incommensurable, je tombais à terre en suppliquant. La silhouette lâcha alors l'oracle, dont l'habituelle lueur s'affaiblissait. Puis elle s'éloigna dans un rire funeste. J'étais terrifiée. L'oracle, à terre également, me regarda avec bienveillance avant de s'effacer. Je me retrouvais à nouveau seule dans les ténèbres. Il peut pas y avoir quelqu'un. Qui était cette personne? Moi je dirais l'Elephant. Après c'était pas l'Elephant. Parce que moi je vous dis, le jeu, je suis sûre qu'il essaie de nous induire en erreur. Parce que si ça se trouve, l'Elephant et Ascor sont pas méchants. Mais le jeu essaie de nous introduire en erreur. Si ça se trouve, l'Elephant il a un frère jumeau, comme là on a pu voir, hein. Je pars trop loin. Je dois retrouver les autres. Oh putain, il y a des plumes. Il y a des plumes. À mesure que je progressais, je commençais à percevoir des plumes sur le sol, des plumes noires. Ah, ils ont égorgé le poulet. Elles semblaient dégager la même aura que celle de la silhouette noire que j'avais rencontrée. Mon instinct me cria d'aller suivre, sans que je ne comprenne pourquoi. Elles m'ont conduit au pied d'un simple autel fait de pierre sur lequel était posé un coffre. Orné d'or et de rubis, il paraissait des plus précieux. J'essayai de l'ouvrir, mais une solide serrure le scellait et me rendit la tâche impossible. C'est alors que Wangwa m'apparut et posa ses mains sur le coffre avant de s'effacer, quelques instants plus tard. Qu'est-ce qu'elle fout là, Wangwa? Pourquoi on est dans l'infirmerie? Non mais c'est quoi le bordel? Ah, nouvelle théorie. Ah putain, je vais avoir des théories tout le long du truc. Parce que mes potes m'ont dit, tu vas avoir des théories tout le long. Le coffre, c'est comme dans Pirates des Caraïbes. Il y a le cœur d'un démon dans le coffre. Et le démon peut pas être en paix tant qu'il n'y a pas le cœur. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Je sais pas. J'ai plein de théories, ça y est, putain, je me suis réveillée là, j'avais trop envie de jouer avec derrière. Pourquoi j'ai passé? Bon, pas grave. Getchi, tu es réveillée, enfin. Oui, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pour être franche, oh putain. Pour être franche, je n'en sais rien. Lorsque tu as touché le cristal, tu es entré comme en symbiose avec lui. Nous avons essayé de te détacher de son emprise en vain. Quand tu as enfin été libéré de cette connexion, nous t'avons porté jusqu'à l'infirmerie, où je t'ai fait passer toute une batterie d'examens et... Eve, est-ce que... Putain, il a l'air défoncé. Oh, tu es réveillée? Oui, depuis peu de temps. Je vous laisse tranquille. On reprendra notre conversation tout à l'heure. Elle est partie dans la pièce à côté. Ezarel est venue s'asseoir sur le bord du lit et a posé une main sur la mienne. Y aurait-il un rapprochement? Comment vas-tu? Bien, je suis juste un peu sonnée. Tu nous as beaucoup inquiétés, tu sais. J'imagine... Eveline, c'est ça, Elwin, je l'appelle Elwin depuis le début. Il y a personne qui m'a fait de remarques. Par contre, Armin, tout le monde m'a fait des remarques. Hein. J'imagine que Eveline m'a expliqué que j'étais comme en transe. Je me doute que la scène a dû vous surprendre. Énormément. Et moi, tu quoi Il a plongé son regard dans le mien avec intensité avant de le détourner quelques instants plus tard. Je ferais mieux d'y aller, tu as besoin de repos. J'ai l'impression qu'il vient de renoncer à ce qu'il voulait dire. Non, moi aussi j'ai l'impression qu'il... Moi j'ai plus que l'impression qu'il voulait dire quelque chose d'autre. D'accord. Laisse-moi... À plus tard. Mais non, mais reste. Avant de partir, Ezarel s'approchait de moi et déposait un pesé sur ma joue. Surpris, je murmurais dans cette... Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Lui qui n'aime pas le contact, il nous tient la main, il me ferme les yeux sur la joue, il me prend dans ses bras. C'est quoi cet épisode? Non, me faites pas des faux espoirs. Je veux pas des faux espoirs. Je veux un amour concret. Lui qui clame haut et fort de ne pas vous aimer le contact physique, je ne comprends pas. Je comprends pas non plus.
Moi, je comprends un peu mieux. J'étais hautement troublée par l'attitude des oreilles. Moi aussi, je suis troublée, mais pas dans le même sens qu'elle. Il était vrai que nous n'étions pas mal rapprochés ces derniers temps. Ah bah enfin, excuse-moi. Hein. Et si je devais... Et je devais bien l'avouer que depuis ce baiser sur la plage, il m'obsède un peu. Non, moi il m'obsède depuis le début. Y'a que toi hein, qui l'obsède depuis peu, moi parce que moi c'est depuis le début. Hein. Eveline est arrivée quelques instants plus tard. Tu sais qu'il s'est beaucoup inquiété pour toi? Ah bon, pourquoi? C'est Zarel. C'était Zarel. Il ne se montre jamais tendre ou attentionné avec qui que ce soit. Même pas avec moi à l'époque. Comme quoi, je suis pas la seule à avoir remarqué cet étrange comportement. Mais il n'est pas le seul. J'ai l'impression de voir quelque chose en moi de différent. Surtout quand je suis en présence des Zarel. Comme si j'éprouvais quelque chose pour lui. Ouais, mais moi j'éprouve quelque chose pour lui depuis le début en fait, tu vois. Il y a que toi qui rame, qui galère. En même temps, j'ai pas envie de blesser Eveline en lui parlant à cœur ouvert. J'ai trop de mal avec Eveline. Voilà, c'était Eveline ou Eveline, peut-être. Je dirais Eveline, ça fait plus F. Raciste. Ouh, tu as l'air d'être en proie à un sacré dilemme. Tu veux en parler? J'hésite J'hésite, je veux pas lui briser le cœur. Je préfère être honnête avec elle et ne pas tourner autour du pot. Je crois que j'ai des sentiments pour Ezarel. Des sentiments? Et depuis ce baiser, c'est de plus en plus... Je ne sais pas quoi faire. J'ai passé le truc, mais en fait, il s'est pas passé. Vous vous êtes embrassés? Oui, enfin, nous pourrions nous-mêmes garder le silence. On n'était pas nous-mêmes. Je vois. Est-ce que tu éprouvais des sentiments pour lui avant? Oui, non, peut-être, je sais plus. Je n'arrive plus à réfléchir. Oui. Pardon. Tu lui as fait un câlin parce qu'il t'a manqué. Ça, c'est les sentiments. Vous en avez parlé ensemble? Non, je n'ai pas eu le temps. Après ce qui s'est passé avec le cristal, et puis je me vois mal en discuter avec lui si je ne suis pas claire avec moi-même. C'est compliqué, c'est sûr. Alors essaie de faire le tri dans tes sentiments et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu ressens quelque chose pour lui depuis cet événement, ou tes sentiments étaient déjà là avant, même si tu te rendais pas compte? Ils étaient déjà là avant. Je suis désolée. Personne peut être autant blessé plus haut point que la gardienne parce que elle était blessée, ok? Quand il lui a fait avaler la potion de l'été. Elle était blessée par rapport aux autres gars aussi. Mais elle était plus blessée parce que c'était Ezarel qui avait fait ça. Il y a des sentiments, moi je dis. Me contredisez pas dans les commentaires. Et si jamais ceci était l'œuvre de You? Mais je ne parviens pas à m'en débarrasser. Ouais, par contre, si c'est l'œuvre de You, parce que lui, il avait pas l'air plus réceptif que ça. Enfin, peut-être que je me rappelle plus. Mais il avait pas l'air plus réceptif que ça. Ou alors il se le voilait, il se le cachait. Mais il n'y a pas intérêt à me faire un épisode où elle sera amoureuse et lui il serait pas amoureux au final. Il se rendrait compte que c'est machin qui l'a chamboulé sentimentalement. Mais bref. Pour être honnête, je ne pense pas qu'il n'y ait que You. Cela fait maintenant un moment qu'elle est partie. Je doute fortement qu'elle puisse avoir encore tant d'influence. Quoi qu'il en soit, tu restes la seule maîtresse de ton cœur. Il n'y a que toi qui puisse décider de tout ça. Tu as raison, mais c'est dur de faire la part des choses. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Elle tripote machinalement le bas de sa veste. Je sens que quelque chose la turlupine et je vois très bien de quoi il s'agit. Eveline, je suis vraiment désolée. Oh, tu n'as pas à l'être. Il ne va pas rester célibataire toute sa vie. Et puis, c'est toi. Dans un sens, ça me rassure. Ça te rassure pourquoi? Tu es sûr? Ça te rassure pourquoi? Tu es une personne que j'apprécie. Oh, moi aussi je t'apprécie. Tu es une personne que j'apprécie. Je pense que si Ezarel avait donné son affection à ma pire ennemie, j'aurais été extrêmement blessée. Oh, merci, c'est touchant en un sens. Et puis, même si j'ai encore des sentiments forts pour Ezarel, je ne voudrais pas lui souhaiter bonheur. Si son bonheur se trouve dans tes bras, je n'ai pas à interférer ou à être triste, au contraire. Eveline, tu es merveilleuse. Merci pour ta gentillesse et pour tes conseils. Bon, ce n'est pas tout, mais j'ai encore pas mal de boulot. Tu es libre de sortir d'ici si tu souhaites. Évidemment, évite quand même les gros efforts et ménage-toi un peu. Ok, je me sens encore plus
je me sens... Ok, je me sens encore un peu fatiguée. Je peux faire une petite sieste avant de partir? Bien sûr, si tu as besoin, je serai dans la pièce à côté. J'ai dormi pendant quelques heures de plus. Au réveil, je me sentais beaucoup mieux. Mais j'étais toujours tiraillée par mes sentiments. Je crois que je vais prendre l'air. Il me faut... Je crois que prendre l'air va me faire le plus grand bien. Et j'ai galéré à la lire, celle-là, phrase. J'ai remercié Eveline pour sa bienveillance avant de partir. Même si je ne suis pas plus avancée sur mes sentiments, avoir parlé avec Eveline, putain, je vais dire Elwyn à chaque fois comme si. Eveline m'a soulagée. J'ai besoin de me remettre en question avant d'aborder la question avec Isarelle. Je dois trouver un endroit où je puisse réfléchir sans être dérangée, un endroit isolé comme la plage. Enfin, s'il est possible de sortir maintenant. Le bouclier peut être toujours défaillant. Go la plage, hein. Mon petit Chrome. Mon petit chouchou. Alors... Perso, ça me passe au-dessus, t'imagines pas à quel point. T'es sérieux? Je trouve ça abusé de leur part. De quoi vous parlez? De la nouvelle... Oh putain, genre, je fais une voix bizarre pour Chrome. De la nouvelle qui va... Je vais essayer de prendre une voix grave, d'accord? De la nouvelle qui va chambouler le QG et créer la discorde au sein des gardes. C'est si grave? Tellement, selon Karen, tout le monde devrait savoir. Tiens, ce discours n'est pas étranger. Ce n'est pas ce dont vous parliez la dernière fois, légère? Si. Du coup, de quoi s'agit-il? Karuto va peut-être refaire le sol de la cuisine. En quoi ça nous concerne? Mais c'est pas grave ça. Quoi? C'est ça la grande nouvelle? C'est ça la grande nouvelle? C'est quand même grave. On n'a pas les mêmes priorités. Hein. Faut savoir que ce sera aux frais des membres et que la garde va peut-être nous réclamer une participation ou fonctionner l'argent directement sur notre salaire. Je gagne déjà pas beaucoup de mana, alors vous allez vous calmer direct. Hein. Vraiment? Là par contre c'est bien important. Ouais. Je reste de l'avis de Karen. Ce n'est pas normal. Eh bien, vu le ton qu'elle avait la dernière fois, je m'attendais à quelque chose de plus important. Je suis limite déçue. Quand ce sera important, la garde nous le dira directement. Salut Gaelchi. Salut Karen, ça va? Oui, je suis contente de voir que tu vas mieux. Comment ça? Bah, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec mon frère de ce qui était arrivé dans la salle du cristal. Je te rassure tout de suite, je ne dirai à personne. J'ai promis à Nevra de ne pas en parler. Tout comme pour le problème de bouclier. De toute façon, ce n'est pas utile d'appeler les autres. Ils le sont déjà bien assez avec les tremblements. Oh, ce comportement m'étonne de la part de Karen. C'est très gentil de ta part, merci. C'est vrai que c'est choquant. D'habitude, qu'il y ait une si grosse pipette. Les portes sont à nouveau ouvertes. Ils ont dû trouver une solution à ce problème. Tant mieux, je vais pouvoir me rendre à la plage sans problème. Oh putain. Attention! Je suis le grand méchant, tremblouillou, devant ma puissance. Oh non, on avait dit que c'était moi le méchant cette fois. Milo, c'est pas juste. Les enfants, qu'est-ce que je vous ai dit? Un peu de calme, les tremblements persistent. Je ne veux pas que vous vous blessiez. Oh, t'es Gaëti! Milo s'est rué sur moi pour me faire un câlin. Comment vas-tu? Très bien, même si elle secoue, ça fait super peur. Il a fait pipi dans sa culotte, trop nul. Oh, putain. Oh, la gueule de Mary. Il a une gueule de sadique. C'est un psychopathe en vrai. Même pas vrai. Si c'est vrai. Arrête de mentir, sale menteur. Lève-toi la langue. Oh putain, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme expression, lève-toi la langue. Milo s'est mis à taper Mary. Léodile a levé les yeux au ciel. Elle semble épuisée d'avoir à gérer ces deux gamins. Oh, du calme les enfants. Mary, ne te moque pas de ton ami. Avoir peur n'est pas une honte, c'est un sentiment tout à fait normal. Quant à toi Milo, on ne doit jamais frapper quelqu'un et surtout pas un copain, ok? D'accord, mais il est méchant avec moi. Mary, tu promets d'être gentil avec Milo? Mais il arrête pas de me taper. Si Milo ne te tape plus, tu seras gentil? Oui.
Milo, tu ne t'as plus mérité, d'accord? Oui, madame. Parfait, alors n'épuisez pas trop Léodile avec vos bêtises, ok? Si vous voulez être méchant, faites en sorte que ça reste un jeu, c'est compris? Oui! Viens, Myriam, on va faire les méchants près de la fontaine. Oh! Ouais! On aura quand même sauté dans l'eau. Les enfants, nous, on peut là. Bon. Ils sont partis rapides comme l'éclair. Léodile leur a couru après, la pauvre. La pauvre, c'est des visiteurs. Arrivé devant l'immensité de la terre. Ah, j'en ai marre, faut le savoir. Arrivé devant l'immensité de la terre, je retirai mes bottes, relevé mon pantalon, afin de profiter de la douceur des vagues sur ma peau. You m'avait peut-être donné des sentiments pour Ezarel, mais elle m'avait visiblement repris ma peur de l'eau. Je ne me l'expliquais pas. Les yeux rivés sur l'horizon, je réfléchis à tout ce qui m'arrivait depuis quelque temps. Les émotions se mélangeaient sans aucune logique et je n'arrivais plus à démêler le vrai du faux. Je repense alors à notre baiser. Je me souvenais encore de la chaleur de ses lèvres, de la douceur de ses mains et de cette passion qui semblait nous consumer tous les deux. Mon cœur se mit à battre avec vigueur dans ma poitrine. Je ne me sentais pas bien et je tombais à genoux. Tout d'un coup, et malgré tout ce qui avait pu se passer entre nous, je me rendis à l'évidence. You est sûrement au cœur du problème. Malgré les sentiments que je peux ressentir pour Ezarel, je sens que ce n'est pas vrai. Ce n'était pas You. J'éprouvais vraiment quelque chose pour Ezarel. J'éprouve vraiment quelque chose pour Ezarel. Je ne peux plus les mentir. Je ne peux plus garder ça pour toi. Je veux sortir avec lui. Putain, on va attendre l'épisode 21 pour avoir notre vrai... Parce que, comparé à Mon Secret, on a quand même beaucoup de bisous dans celui-là. Hein. On va avoir des enfants à l'épisode 21. C'est pas possible autrement. Mais je veux quand même avoir un vrai bisou. Hein, un bisou d'amour, de sincérité. Hein. Je vais devoir avoir une grande conversation avec Ezarel. Je dois absolument mettre les choses au clair avec lui. Maintenant que c'est un peu plus clair dans mon esprit, je ferais mieux de retourner à l'intérieur du QG. Je suis en train de me dire une chose. La vision qu'elle a eue, elle devrait en parler à Wang parce qu'elle était dans le cristal du coup. Et par contre, ça ce que je t'explique pas, mais pourquoi est-ce que Wang était dans... Wangwa était dans le cristal et qu'il y avait aussi Elephant? Parce que s'ils ont fusionné avec le cristal tous les deux, on aurait dû les voir. On n'est pas d'accord? Ouais, on n'est pas d'accord. Je mettrai la clé. Je trouverai la clé du mystère. La journée passa rapidement. Je me suis fait mal, c'est rien. Je n'avais malheureusement pas eu l'occasion de croiser Ezarel pour lui parler. Bah, c'est con ça, hein. C'est quand on a des sentiments sûrs pour lui qu'on le croise pas par hasard. Hein. J'ai décidé finalement de me rendre utile et demander s'il n'y avait pas quelque chose que je pouvais faire pour aider les autres. Igar, peu incline à me confier une mission au début dut se résoudre. Le cristal continuait à faire trembler les murs du QG et les membres de la gare étaient désordonnés. Miko avait sorti le grand jeu, de nombreuses personnes avaient été évacuées une fois de plus dans le village des villages voisins et des gardiens envoyés aux quatre coins des arrières pour enquêter et prévenir d'éventuelles séquelles. Nous étions comme sur le pied de guerre. Putain, c'est Iga. Qu'as-tu laissé maintenant? Les secousses qu'émet le cristal ressentent que le cristal ressent dans l'ensemble. Ah! Qu'as-tu laissé maintenant? Les secousses qu'émet le cristal restent dans l'enceinte du QG et ne dépassent pas le champ de protection du cristal. Nous te serons extrêmement reconnaissantes si tu voulais bien participer à la mission. Si je récapitule, nous devons juste faire le tour du QG avec ces machines étranges pour regarder l'intensité du mana dans l'air et faire quelques prélèvements. C'est exact. Pourquoi pas, ça me semble intéressant, mais vous n'avez pas pensé à faire ça? Si, c'est d'ailleurs la première chose que nous avons fait quand c'est quoi est arrivé. Cependant, nous estimons que des prélèvements réguliers ne seront pas de trop. Bien au contraire, nous devons surveiller tout cela. Logique, je dois faire équipe avec quelqu'un du coup? Tout à fait, tu fais équipe avec Cram. Ouais, c'est l'un de nos prodiges dans ce domaine. Je m'étonne, il va me fouiller partout. Ça marche, je le retrouve où? Il t'attend sur les yeux, logiquement. Logiquement? Ouais, il tient pas en place. C'est Cram, je te rappelle.
bah ça va pour une surprise, c'est une surprise, Chrome n'est pas à l'horizon. Je regrette déjà d'avoir fait équipe avec lui. Oh, faut lui dire pour la vision, faut lui dire. Gelchi, tu es réveillée? Elle s'est approchée de moi et m'a étreinte avec force. Alors, comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu fais dehors? Tu ne devrais pas te reposer? Je me sens pas bien et je suis en mission à l'heure actuelle. Je me sens bien et je suis à la mission. Igar a accepté que tu en prennes une? Oui, ils sont débordés selon elle. Tu sais que tu nous as tous effrayés. Ce n'est pas fait exprès, pas besoin de le savonner. Je sais, tu n'es pas le premier à me le dire, je suis désolée. J'ai baissé le regard, je me sens un peu honteuse d'inquiéter autant de monde. Ça me donne l'impression d'être faible et d'être un fardeau pour eux. Oh, ne fais pas cette tête, Gelchi. Je suis maladroite dans mes propos. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Je vais laisser accomplir ta mission, mais ne force pas, trop compris. Oui. Que Fortuna t'accompagne dans la réussite de ta mission. Ouh, Wangwa, attends. Oui, putain. Wangwa. Je n'ai pas su contrôler mon instinct, mais je ne sais pas quoi dire. Bah, dis-lui que t'as une vision. Non, rien, excuse-moi. Mais pourquoi tu l'étais pas? Ok, tu titilles ma curiosité, là. Je ne sais pas, j'ai la sensation que je dois te dire quelque chose, mais je ne me souviens pas quoi. Genre, tu te souviens pas? Un grand méchant avec des ailes noires, des yeux verts. Tu t'en souviens pas? Ou moins qui tape sur qui touche une boîte. Tu t'en souviens pas? Quelque chose d'essentiel? Je ne pense pas, je m'en souviendrai dans ce cas, non? La preuve est que non, hein? Pas forcément, la mémoire peut parfois jouer de sacrés tours, tu sais. Dans tous les cas, n'essaye pas de la forcer. Si c'est vraiment important, cela te reviendra en tête. Et tu n'auras qu'à le noter sur un papier pour éviter de l'oublier cette fois. Oui, je le ferai. Ah, le voilà enfin. Cet idiot est en train de faire une sieste tranquillement dehors, je vais l'étriper. Criez pour le réveiller doucement, laissez-lui une tape sur le crâne. Oh, le réveiller doucement. Chrome, réveille-toi. Hein, qu'est-ce que... Je me suis endormie? Oui. Pourquoi t'es là? On a une mission ensemble et tu devais m'attendre au cerisier. Non, je devais t'attendre ici. Ce n'est pas ce que m'a dit Icar. Regarde mon ordre de mission si tu me crois pas. Je préfère vérifier vu l'embrouillard que c'est. Je te crois, t'en fais pas. Non, ça ira. Le plus important, c'est que je t'ai retrouvé et que nous accomplissons cette mission. Je vais pas te vexer. Tu veux pas vérifier, t'es sûr? Oui, je t'ai fait confiance. Oh, bah merci. Bon, on commence par chercher où? Alors, j'ai cet instrument, je pense qu'on peut déjà mesurer le taux de manette autour des murs du QG à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça nous permettra d'avoir un premier comparatif. Ensuite, ce sera bien qu'on aille aux alentours du QG. J'aimerais notamment mesurer le taux de la forêt histoire de voir jusqu'où le phénomène que l'on subit se propage. Moi, je croyais qu'il ne contenait qu'au bouclier. Pour le moment, mais je mettrai ma main à couper que tout ce bordel va s'amplifier. La question est combien de temps avons-nous devant nous. Bien sûr, pour comparer tout cela, nous allons devoir prendre des mesures dans l'enceinte de la cité et bien évidemment près du cristal lui-même. J'en ai déjà fait part à Icar, elle va voir ce qu'elle peut faire. Il m'impressionne, il a vraiment l'air de s'y connaître pour le coup, Icar ne mentait pas. Commençons par ici, je vais faire les mesures au couteau de prélèvement. Ne sachant pas vraiment ce que je devais faire, Chrome n'étant pas franchement un excellent professeur, je dus me débrouiller pour les prélèvements parés des gants en latex. J'entrepris de prélever quelques brins d'herbe frais un peu de terre. Je mis précautionneusement tout ceci dans des sachets stériles afin qu'Alwyn ou quelqu'un d'autre, Kevelaine ou quelqu'un d'autre, puisse les étudier correctement. Je jetais parfois des coups d'œil à mon partenaire pour avoir son aval. Il me regardait rapidement et me tendait le pouce en signe d'approbation. Très vite, les lieux furent entièrement étudiés. Pour le moment, rien de fameux. Le taux de mana est très instable et varie d'un endroit à l'autre. Habituellement, il n'y a que peu de variations à quelques mètres d'écart. C'est très inquiétant. Je sens bien à savoir que
Je sens bien à sa voix à quel point notre situation est grave et je ne peux pas le cacher, l'angoisse me gagne également. Je n'ai rien dit de plus, je ne crois pas qu'il en soit nécessaire de lui communiquer mon anxiété. Nous avons encore plusieurs lieux à étudier. La forêt, le jardin, la salle de cristal. Je pense que nous devrions effectuer les prélèvements près du cristal à la fin pour appuyer les premiers résultats. Ça marche. Oh putain, c'est long. Je crains par contre qu'on ne puisse pas rentrer là-bas. Vu ce qui s'est passé la dernière fois et l'état dans lequel se trouvaient les cristals, je doute fortement que Jamon nous laisse entrer. Surtout si le cristal est dans le même état qu'avant mon évanouissement. D'ailleurs, je crois pas que les membres du QG aient été mis au courant de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là? Genre, il y a un jour qui s'est passé? Ah oui, je suis con. Putain, on est con. Comme c'est saisi de l'appareil et a commencé à faire les 100 pas un peu partout dans la zone, je me suis attelé au prélèvement. C'est un travail minutieux et délicat, je prends beaucoup de plaisir à l'exécuter. Je me sens comme cette série policière où le médecin légiste détient au final toutes les clés pour résoudre le meurtre, c'est grisant. Désolé, je te donne pas la tâche la plus sympa, mais pour maîtriser cet engin, faut l'avoir un peu étudié et j'imagine que tu n'as jamais eu le temps. Ah non, ça va, j'étais juste en train de me dire que c'était un travail plutôt plaisant. J'aime bien faire des choses qui nécessitent de la concentration et précision. Ah, on fait une bonne paire alors. Rien à signaler ici, les données des lieux sont stables, je ne vois rien de particulier. Nous devons continuer notre mission. Bon, j'ai fait 2 prélèvements, j'espère que nous n'en avons plus pour longtemps. Les taux de mana sont guère différents d'habitude, cependant j'ai quand même l'impression qu'il y a eu des interférences, tu vois ici. Oh putain, mon Eldaria il est passé en mode nuit. Il m'a montré une courbe presque invisible sur l'écran. C'est un pic, il semblerait se reproduire ici et ici. Il faudrait que je puisse calculer la fréquence de répétition de cette anomalie. Oh, c'est les trucs de fréquence, putain. Continuons nos recherches, je verrai peut-être d'autres incohérences. Alors, je vais devoir faire des prélèvements ici aussi. J'ai hâte d'avoir fini. On retrouve les pics de tout à l'heure. Ça n'annonce rien de bon, j'imagine. Pas vraiment. Maintenant que nous avons assez d'échantillons et de données, nous pouvons demander à consulter la salle de cristal. Kelchi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien entendu? Non. C'est étrange. J'ai vraiment cru que quelqu'un me parlait. Je dois être encore un peu fatiguée. Je peux continuer la mission sur toi si tu veux. Non, je vais venir, t'en fais pas. Ok, je m'occuperai du rapport alors. Ça marche. Ah, merci de te débarrasser de la paperasse pour nous. Salut Jamon, nous effectuons des relevés pour une mission qu'Icar nous a confiée. Il lui a tendu l'ordre de mission. À mon sens, et à la vue des premières données que nous avons pu relever, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir mesurer le taux de mana du cristal. Est-ce qu'on peut entrer? Cristal avoir déjà été étudié. Si toi besoin de donner, toi demander à Ika. Je vais lui faire un accent russe, hein. Alors il commence à faire nuit, du coup je commence à basculer sur ma lampe, ce sera plus simple. Je sais déjà pour la pré-étude d'Icar, j'ai étudié tous les dossiers. Mais j'aimerais vérifier tout cela moi-même, histoire de bien faire les choses. Je peux te ramener Icar si tu veux. Va la chercher alors. Oh putain, je suis pas content. Kra est parti en courant et est revenu quelques instants plus tard avec la chaîne revenue. Tu peux les laisser passer. Je suis étonnée qu'elle accepte aussi facilement. Vu ce qui s'est passé, j'aurais pensé que l'accès au cristal était encore plus restreint. Au moment de monter, Ika m'a retenu. Ne parle surtout pas à craindre de ce que tu as pu voir la dernière fois, dans cette salle. Depuis que tu es entré en connexion avec le cristal, il semble s'être apaisé. On apaise le cristal. Putain. Les secousses continuent, mais les ondes qui se dégageaient du cristal ne se voient plus et il a retrouvé sa couleur normale. Ah, je comprends. Je trouvais ça étrange que tu laisses Chrome monter dans la salle. Oui, je ne l'aurais pas laissé l'approcher sinon.
Nous sommes montés et comme avait dit Icar, il n'y avait rien à signaler. J'ai laissé Chrome faire, Miko m'interdisant toutefois un quelconque prélèvement. Elle ne préférait pas prendre le risque que quiconque touche au cristal, chose que je comprends aisément. C'est fou, je n'ai jamais vu une telle instabilité dans le mana. Il y a tout ce qu'il te faut. Je pense que c'est bon. Nous avons récolté pas mal d'échantillons et pris beaucoup de mesures avec Galachi. Ce sera suffisant pour notre film. Parfait, allez-vous-en alors. Nous avons commencé à partir lorsque j'ai entendu cette voix à nouveau dans ma tête. Voilà, attends. Auriez-vous Gay? Je me suis aussitôt retournée pour voir le cristal s'illuminer devant moi. Quoi? Une onde de choc a jailli du cristal, me percutant en plein fouet et j'eus mal au cœur. Qu'est-ce que c'était que ça? Je suis pas la seule à avoir vu ce phénomène alors. Une deuxième onde me frappa, suivie d'une vision familière, l'oracle souffrant. Aussitôt, je me rappelais du rêve que j'avais fait, de cette silhouette noire qui la menaçait, de cette boîte étrange que j'avais perçue et surtout Wangwa. Il m'apparaissait très clairement qu'une conversation avec elle s'imposait. Le cristal se pesait après coup. C'était comme s'il s'était réveillé pour que je me rappelle de mon rêve et que je transmette ce qui paraissait être son message. Miko, je dois voir Wangwa. Dès que possible, j'ai quelque chose à lui dire. De quoi s'agit-il? J'ai fait un rêve étrange. Je me suis évanouie et j'aime me rappeler. Je crois que c'était un message de l'oracle et il la concerne directement. Icar, trouve Wangwa. Chrome, sors s'il te plaît. Seulement si tu promets que Galachi va bien. Je veux bien, ne t'en fais pas, merci. Je lui ai adressé un sourire malgré la douleur dans mon cœur. Icar et Chrome sont sortis. Miko est restée à mes côtés pour s'assurer que j'aille bien. Je vois à son visage qu'il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas. Cependant, je suis loin d'être en état pour entamer un bras de fer à contre elle. Un truc qu'elle ne me dit pas. Est-ce qu'elle aurait deviné ce qu'on est comme esprit? Je sais pas, moi j'aimerais bien savoir vraiment ce qu'on est. Hein. Wangwa est arrivé quelques instants plus tard, accompagné d'Icar. Que se passe-t-il? Galachi a eu comme une sorte de vision. Une vision? J'explique donc mon rêve à Wangwa en essayant de n'omettre aucun détail, mais ma mémoire était encore un peu floue à ce sujet. Cette silhouette, ces plumes, on croirait presque un Elle s'est soudainement interrompue. Vu l'air horrifié se dessiner sur le visage, je crains pour la paisibilité du QG. Galachi, j'aurais besoin que tu sortes. Je vais devoir organiser une réunion de l'étincelante. Le ton de sa voix est de plus en plus sérieux. D'accord, je comprends. Alors, c'est grave, j'imagine. Crâne, tu m'as surpris. Oui, je suppose. Tu peux me dire ce qui s'est passé ou non? Je n'entrerai pas dans les détails. Mais, pour faire court, j'ai fait un rêve. Selon Miko, c'est un message de l'oracle. Je leur en ai parlé, et aussitôt, elle a décidé de faire une grande réunion avec les étincelantes. Je ne suis pas conviée. Je vois, on en saura sûrement plus en temps voulu. Je pense aussi. C'est étonnant, tu ne cries pas au complot? Je pense aussi. Bon, je vais aller m'occuper de rédiger les rapports et le glisser sous la porte de la bibliothèque. Tu devrais être opposé, toi. Tu as sûrement raison. Je vais écouter Chrome et aller prendre du repos dans ma chambre. Je dois bien avouer que toutes ces émotions m'ont épuisé. Ah, et je suis de retour. Arrivé dans ma chambre, je me suis littéralement effondrée. Je repensais à tout ce qui s'était passé ces derniers temps. Mes sentiments pour Ezarel, la décision que j'avais prise à ce sujet. Cette connexion inexplicable avec le cristal qui me faisait ressentir sa douleur. Et tous les problèmes qui assaillaient le QG depuis que nous avions mis ces éclats corrompus en lui. J'en venais à penser qu'il était le cœur de ce problème. Ah, je crois que j'ai faim. Un bon repas suivi d'une bonne nuit de sommeil me feront le plus grand bien. Mon instinct me souffle que la réunion des étincelantes annonce des jours intenses. Je suis à peine arrivée que Karuto est venu me voir. Galachi, tu tombes bien. Mon expert de la gastronomie humaine. Il a posé un bras autour de mes épaules et m'a serré contre lui. Qu'est-ce qui lui prend?
Es-tu prête à toucher... Ah, putain. Es-tu prête à toucher les ailes des anges, à connaître un bonheur gustatif comme tu n'en as jamais connu, à fouler les terres saintes et volupté de la grande dévé, de la grâce divine. Du calme, tu me stresses. Tout va bien. Bonjour, tout va bien? Je n'ai jamais été aussi en forme. Alors, tu es prête? Oui, je crois. Tu veux faire quoi? Attends ici. Il est parti en courant dans la cuisine et j'ai entendu des bruits de casseroles et de poêles qu'on martyrisait. Il est revenu quelques instants plus tard, un plateau couvert d'une cloche à la main. Assis-toi et déguste. Je me suis excusée, exécutée, et il a soulevé le couvert pour me faire découvrir un plat que je connaissais très bien. 2 tranches de pain frais aux graines inconnues, entre lesquelles il avait déposé du serrano et un peu de fromage. C'est un croque-monsieur? J'ai retrouvé la saveur du lait de Moglise à travers la tranche de fromage qui dominait le serrano avec une certaine délicatesse. C'est un croque-monsieur ou un croque-madame? J'engloudis mon plat à toute vitesse et me sentis un peu honteuse de ne pas avoir pris le temps de déguster comme il méritait. Dites-moi en commentaire si c'est un croque-monsieur ou un croque-madame, parce que moi je comprends, je vois pas ce que c'est. Karuto arrivé à ma hauteur, l'air satisfait. Petite ogresse, désolée mais il n'y en avait pas assez. J'en ai encore. Désolée mais c'est tellement bon, tu m'as époustouflé. Ah, il y avait pas assez, j'en veux encore. Quoi? Tu trouves que ma cuisine n'est pas assez généreuse? Je n'aurais bien repris surtout. Mon cher Frenzifu, préparez-vous à connaître le bonheur. Quoi? J'ai bien entendu? Oui, j'ai bien lu. Il est reparti en sautillant. Pourquoi il parle de Frenzifu? Est-ce qu'il serait pas gay des fois? En tout cas, j'ai vraiment bien mangé. Une bonne nuit de sommeil sera la cerise sur le gâteau. Putain, je suis quand même pas mal parce que j'ai dépensé quand même moins de 1000 mana pour le mois. Tiens, il y a une grande foule rassemblée ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Kero, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Je ne sais pas, Ika est venu me chercher pour annoncer une réunion d'urgence. Ouh, en général, quand ils font ça, c'est que ça s'annonce rien de bon. Vous pensez que c'est un rapport avec ce qui s'est... Vous pensez que c'est un rapport avec ce qui s'est passé ces derniers temps? Absolument, on n'a jamais eu de secousse ici. Nous verrons, mais effectivement, un rassemblement de dernière minute est souvent signe d'une annonce de la plus haute importance. Moi qui souhaitais me reposer, je vais devoir attendre un peu. Nous sommes donc restés en attendant que les membres de la garde stationnement arrivent. Bonjour tout le monde. Encore une fois, nous vous avons rassemblés pour vous annoncer une terrible nouvelle. Karuto est arrivé derrière moi. Attends, je suis en train de lire en même temps. Alors, ils ont annoncé la grande nouvelle. C'est moi ou vient de glousser comme une adolescente de sitcom? Miko vient juste de prendre la parole en fait. Les secousses que vous avez ressenties récemment sont les fruits d'une maladie qui doucement contamine notre cristal. Oh, je n'ai rien loupé alors, j'ai hâte. Son comportement est complètement en décalage avec les propos alarmants de Miko, c'est perturbant. À l'heure actuelle, nous ne savons pas combien de temps le cristal tiendra en l'état. Le sourire de Karuto s'est aussitôt effacé. Je vois bien qu'il prend enfin conscience de la gravité de la situation. La foule, quant à elle, a laissé échapper un cri d'horreur. Oh je pense que c'est ça. S'il vous plaît, restez calme. Je sais que vous êtes effrayés, et je ne vous mentirai pas en vous disant que ce n'est pas notre cas. Bien au contraire. Putain, je suis fatiguée. Mais nous devons rester forts, soudés, et surtout, nous ne sommes pas sans solution. Wangwa s'est avancé. La flûte sacrée... Hein? Ils en avaient pas déjà parlé de la flûte sacrée là? La flûte sacrée de Amelen Wesser. La foule a poussé un cri de surprise et de fascination. Même mes amis autour de moi ont ouvert les yeux.
Ses vertus et ses pouvoirs pourraient, selon nos estimations, permettre au cristal de guérir et de retrouver un certain équilibre. Après plusieurs heures de discussion, la garde étincelante et moi-même avons convenu que j'utiliserai cet objet afin d'apaiser le cristal s'il me permet de le faire. De leur grande bonté et en gage de leur amitié pour mon peuple, la garde étincelante a accepté de m'accompagner jusqu'au temple des Fenwang et d'assurer la sécurité de la flûte ainsi que la mienne. J'ai entendu plusieurs personnes annoncer qu'elles se porteraient volontaires et tout naturellement, j'ai suivi leur exemple. Vos chefs de carte reviendront vers vous pour vous annoncer les différentes équipes de mission. Nous comptons sur votre aide à tous. Malgré la peur que les secousses du cristal subsistent dans l'assemblée, celle-ci a applaudi chaudement les décisions de la garde. Je sens une véritable confiance émaner des membres envers l'étincelante, c'est très étonnant. Si Wang Hua pense qu'il y a un espoir, c'est qu'il y en a un. Ils ont absolument pas confiance en l'étincelante. Ils ont confiance en Wang. Tu as raison. Heureusement qu'elle est là pour nous sauver. J'avais bien raison, ils ont absolument pas confiance. C'est sûr, si on devait compter sur l'étincelante, on serait déjà tous morts. Putain, c'est méchant. Je comprends mieux, c'est Wang Hua qu'ils ont confiance, mais pas à la garde. Je suis plutôt leur ami. Je les trouve injustes, je les trouve quand même un peu injustes. Gelchi, tu veux bien me suivre s'il te plaît? Gelchi, tu veux bien me suivre s'il te plaît? J'aimerais te parler de quelque chose. Quelques instants. Je dois la suivre où? Suivre où? Où allons-nous? Où est-ce que je vais aller? Au cerisier, au cerisier. Oh putain. De quoi voulais-tu me parler? Je vais être direct. J'aimerais que tu viennes avec moi chez les Framboines. Si tu veux, bien sûr, ça me ferait extrêmement plaisir. Attends, ce n'est pas tout. Hein? Je veux que tu viennes. Et si tu le désires, que tu restes là-bas, à mes côtés, une fois que les problèmes du cristal seront résolus. Bon, moi, je... Ne me donne pas de réponse trop définitive pour le moment. Je veux juste que que tu gardes cette proposition dans un coin de ta tête. Ça marche, je vais réfléchir. Je sais déjà que je veux venir avec toi. Ça marche, je vais réfléchir. Ça me ferait chier en fait de me séparer des arrêts sur le coup, vous voyez. Mais je m'en doutais qu'il allait y avoir un truc comme ça, comme quoi on allait aller chez les Fengwang déjà. Enfin, c'est les Fengwang là, les Fengwang. Je m'en doutais déjà qu'on allait aller chez eux. Je m'excuse, mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Pas de soucis, je comprends. La proposition de Wang Hua m'honore beaucoup. Je suis vraiment tentée de répondre oui. Mais comme je lui ai promis, je vais d'abord y réfléchir et en profiter pour aller enfin me coucher. Ah oui, on est fatigué. Tiens, Wang Hua discute avec Eveline devant son lit. Donc tu es sûr de toi? Non, c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous accompagner. J'ai besoin de savoir si ce lien est aussi puissant que je le pense. Et si c'est le cas, s'il transcende la distance, il faudra trouver un moyen de le rompre. Et comme Nico l'a souligné, la renvoyer dans son monde n'y changera rien. Je rêve ou elle parle de moi? Ouais, je rêve ou elle parle d'elle? Crois-tu qu'elle pourrait... Je ne préfère pas y penser. Est-ce qu'on a un démon? J'aimerais savoir si on a un démon. Je suis en train de devenir hystérique. Prochain épisode, je suis sûre qu'ils vont... c'est obligé, dans le prochain épisode, on va forcément savoir qui c'est qu'on est, hein? Elles se sont enfermées dans la février avant que je ne puisse leur poser la moindre question. Mais mettez-moi au courant, je suis la première concernée. C'est quoi ce délire? Que me cache-t-elle? Leur demander maintenant la moindre explication est sans doute peine perdue. Je ferais mieux de me reposer en vue de cette expédition chez les Fengwang. Là-bas, j'aurais bien l'occasion d'avoir une conversation avec elle. Je dois bien avouer que le confort de mon lit m'a manqué. Prise d'une vive douleur à la poitrine, je me glissais pour me calmer. Cette douleur pesante ressemblait à s'y méprendre à celle que j'avais eue avant de m'évanouir et celle d'il y avait quelques heures lorsque l'oracle m'était apparu. Je repense alors à la discussion entre Wang Hua et Eveline, que j'avais surpris. Pense-t-elle réellement que m'éloigner de lui me permettrait de me sentir mieux? Je devrais laisser une chance à leur
spéculation, je décide donc de ne pas leur en faire part du fait que j'avais intercepté leur conversation. Emporté par Morphée, je revoyais en rêve cette figure menaçante et celle de Wangwa, apaisante et chaleureuse. Je me réveille le lendemain, troublé par cette nuit, mais déterminé à aller chercher cette flûte. Pour éviter l'attente, je me rendis rapidement à la bibliothèque où Icar me confirma que j'étais sur la liste des participants à la mission dont le départ était prévu pour le lendemain. Nous avons encore quelques préparatifs à finir. Est-ce que je peux aider d'ailleurs? Bien sûr, comme d'habitude, il y a des vivres à préparer. Je pense que Karuto ne sera pas contre un coup de main de ta part. Et surtout, n'oublie pas, préparer tes affaires. Et surtout, n'oublie pas de préparer tes affaires à toi. Des changements, un sac de couchage, au cas où une trousse de premiers soins. Ce discours me paraît très familier, c'est comme lorsque je suis allée chez les Kappa. Tout est noté sur cette liste de toute façon. Exact, et voici une lettre pour Karuto qui ne te jette pas en dehors de sa cuisine. Impeccable, je file alors. J'ai toqué à la porte de l'infirmerie. Un kit de secours? Oui, il y en a un sur toi. J'ai pris le kit de secours avec moi. Oh, Valkyron, je t'avais pas vu depuis le début de l'épisode, comme des gars d'ailleurs. Contente d'avoir été prise pour aller chez les Fungwang. J'arrive pas à faire une voix grave. Hein. Bien évidemment, j'attendais cela depuis un moment. Tu verras, c'est très beau. Tu verras, c'est un très beau bâtiment. Tu as déjà été là-bas? Oui, j'y ai vécu quelque temps. Oh! Et tu y retournes cette fois? Je ne sais pas encore. Nous ne voulons pas envoyer les 3 chefs de garde en même temps. Cependant, Ezara et Nevra et moi-même n'arrivons pas à départager le gueule de nous 3, Ira. Donc nous attendons les choix des filles. Pourquoi ne pas y aller ensemble? Nous ne souhaitons pas laisser le QG sans défense. Je comprends. En tout cas, je suis sûre que ça va te plaire. Et j'espère pouvoir partager ce moment avec toi. Je te le souhaite aussi. Partager ce moment avec moi. Non, moi je les arrête, hein. Et dis, tu vas chez les Fungwang? Chez les Fungwang? Oui, toi? Oui, je suis tellement heureux, t'imagines même pas. J'ai été personnellement recommandé par LifeHunt. Par LifeHunt? T'as été recommandé par LifeHunt? J'avais oublié! T'es un traître toi aussi! J'avais oublié! J'avais retenu que LifeHunt, mais j'avais complètement zappé que Crevette dans le coup aussi! Putain! Oh, mais mon bébé, pourquoi t'es avec LifeHunt? Oh, excellente nouvelle pour toi! Mon bébé, pourquoi t'es avec LifeHunt? Grave, j'ai trop la patate. J'espère que Karen sera aussi du voyage. J'ai pas eu le temps de lui demander. Je dois préparer mon sac de voyage. Comme d'habitude, il y a les bottes et tout. J'ai pris des vêtements avec moi. Je l'ai pas croisé depuis le début de l'épisode. Je me rappelle de quitter les fans. Je sais quitter. Hein. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, Geshi, quelle surprise. Je ne pensais pas tomber sur toi. Et pourtant, me voilà. Alors, comment vas-tu? C'est quoi cette explosion faciale? Très bien, toi. Tu t'es bien remise de ce qui s'est passé avec You? Un peu, ce n'est pas toujours facile de se faire posséder par quelqu'un d'autre. J'imagine bien. Heureusement, You ne t'a pas fait faire des choses que tu ne voulais pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu insinues? C'est quoi cette question? Non, pas que je m'en souvienne. À part me mettre à moitié dans l'eau, non, pas vraiment. C'est le principal. Il ne faudrait pas que tu aies fait des choses que tu regrettes aujourd'hui. Ou qui aient changé ta façon de penser. Non, du tout. T'as des questions bizarres, hein. Je vois. Tu m'excuseras, j'ai affaire. Au revoir. C'est bizarre ces questions. On aurait dit que l'iPhone tentait de me tirer les verres du nez. Pourquoi? D'abord, comment il sait, hein? Enfin, je suis sûre qu'il est au courant. Mais comment il sait, hein? D'abord, faut m'expliquer, hein? T'es sourde. Bouge. Le respect, ça te parle?
Je me pousse, mais... Attends, je vais t'aider. Je me pousse, mais... C'est Icar qui m'envoie. J'ai tendu le mot pour qu'il me croie. Ah, des renforts, parfait, suis-moi. Te suivre où? Donc à manger. Tu vas prendre ça. Ouais, putain. La grande liste. La grande liste. Il m'a fourré des nombreux sacs dans les bras. Je suis pas sûre de pouvoir tout porter. Et enfin, ça. Ouch. Quoi? Me dis pas que tu te faiblis déjà. Non, mais un autre. Un peu, oui. Karuto, je suis pas aussi fort que tu sembles le penser. Hein, mais un autre. Il a déposé un nouveau sac. Je me suis écroulée en arrière, emportée par un poids bien trop conséquent pour moi. Oups. Il a pris 3 des sacs qu'il m'avait donnés et en a porté 5 de plus. Il est impressionnant. Puis, il est parti en direction de la cuisine. J'adore ce... Oups, j'ai gaffé. Je m'excuserai pas. Pose ça ici, la morbeuse. Il est si agréable. Maintenant, retrousse tes manches, on a du travail. J'ai pris une bouffée de courage en prenant conscience de l'ampleur de la tâche. Durant des heures, Karuto et moi nous étalâmes à préparer des vivres pour le voyage et à protéger les denrées périssables en cas de chaleur. Tu peux y aller, au fait. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. De rien, c'est bien normal. Et puis, c'était sympa de passer un peu de temps avec toi. Après tout, je ne vais pas te voir pendant plusieurs jours. Tu n'es pas au courant? Je viens avec vous, bien entendu. Oh, super! Et c'est qui va cuisiner? Je veux savoir qui c'est qui cuisine moi. Tiens, ça doit être pour ça qu'il était si content lorsque Miko a fait son discours. Eh oui, il va enfin revoir son cher friend Zifu. Je crois qu'il est vraiment amoureux de friend Zifu. Je me demande d'ailleurs comment il pouvait savoir. Un problème? Non, vraiment, je repensais à l'annonce de Miko au sujet du départ, chez les Fengwang. On aurait dit que tu savais déjà, je me trompais? En effet, elle me l'avait appris quelques heures avant l'annonce, histoire de voir si le voyage était possible en termes de rations, tout ça. Oh, ceci explique cela. Bon, je ne te dérange pas plus. Encore merci pour le coup de main. J'ai fait tout ce que m'a conseillé Icar. Je peux me reposer un peu avant le grand départ. Eh bah putain! Quelle surprise! Quelle surprise, je te cherchais justement. C'est vrai? Presque. Je cherchais surtout quelqu'un avec qui tuer le temps. Tu ne prépares pas le voyage chez les Fengwang? Oui et non. Je ne fais une petite pause. Tu attends de savoir si tu vas aller chez le Fengwang? Oui, je profite que les filles réfléchissent à la question. Il s'est étiré et a bâillé longuement. J'imagine que ces derniers jours ont été épuisants pour lui. Tu devrais en profiter pour aller te reposer un peu. Je n'arrive pas à dormir, je suis beaucoup trop stressée. Détends-toi. Seulement si c'est avec toi. Ah, dans tes rêves. Oh. Il a fait semblant de pleurer avant de s'éloigner. Gaelchi? Oh. Mon bébé, pardon. Et Zarek, ça va? Oui, et toi? Bien, je suis un peu surexcitée à l'idée d'aller au temple des Fengwang. Ah, j'imagine bien, au moins vous allez changer d'air, vous allez bien vous amuser là-bas. Oui, même si nous ne serons pas là-bas pour ça. C'est sûr. Enfin, que je sois là ou non, tu feras attention à tout, d'accord? Il a avancé sa main pour venir effleurer mes doigts, il a vraiment l'air de s'inquiéter. Promis. Moi je dis, il y a du contact physique un peu partout. Je sens le bisou à la fin. Je sens le bisou. Je vais te laisser te préparer alors. Attends, Isarel. Oui, j'ai besoin de te parler. Ah bon, de quoi? De ce baiser. Oh, tu sais, nous ne sommes pas nous-mêmes. Non, je peux entendre ça. C'est ce que je me dis aussi. Mais je voulais être sûre de ce que tu en pensais. Comment ça? Et surtout... Eh bien... comment lui dire? J'ai... Aucun mot ne sortit de ma bouche. Je n'arrive pas à lui dire ce que je ressens. Si tu ne peux plus parler, Argy. Je me suis avancée vers lui pour prendre les devants et lui adresser un geste tendre. Mais... Non! Non! Tu dégages! Tu dégages! Tu dégages! Barre-toi ici! Tu dégages! Ezarel, nous avons été interrompus. Putain! Oui? Tu peux venir avec moi en salle du cristal?
Ok, Gaëchi, on parlera plus tard, ok? J'ai des choses à te dire moi aussi. Hein? Quoi? Tu me rejettes pas, hein? Tu me rejettes pas, mon cœur il est pas prêt pour être rejeté. Je me demande si je retrouverai... Si je le retrouve... Je me demande qui je retrouverai dans la mission. J'espère qu'il y aura Alagea, la rêve d'aller voir le temple des Funwang depuis un moment. J'espère qu'il y aura Kero. Il est très effacé depuis qu'il a quitté l'étincelante, il me manque. C'est sûr qu'il est... C'est vrai, hein? Il est très effacé, je trouve. J'espère qu'il y aura Karen. Ça me donnera l'occasion de la soutenir sur quelques points. Kero. Enfin, on verra bien. C'est pas contre Alagea et Karen, mais j'ai quand même préféré Kero. Oh putain. Ah, toi, je t'aime bien. Moi aussi, je le sens. Même si mon arbre n'y a pas ses racines, je sens bien le vrombissement incessant de la terre. Espérons que cette mission porte ses fruits. Voici une amulette que j'ai confectionnée pour toi. Merci, Krylis. J'en prendrai soin et je ne doute pas de notre réussite. D'accord. Kero! Gaëchi, quel bon moment t'amène? Je passais par là, tout simplement. Tu viens chez les Funwang, Poupée? Je ne suis pas encore sûre. J'ai 2-3 affaires à régler et tout dépendra de celle-ci. Ah, j'aimerais vraiment que tu sois là. Oh, je vais y réfléchir plus sérieusement alors. Bon, je vais essayer de finir ce que j'ai à faire si je veux partir chez les Funwang. Ok, je te retiens un peu plus, alors à demain. Ils m'ont encore rien dit, et toi? Moi non plus. J'espère vraiment qu'ils seront d'accord. J'ai demandé cette affectation depuis un moment. Je sais pas, ça ne veut pas te paraître dur de laisser Kolaya ici? Non, elle commence à se faire des amis et puis j'ai confiance en la garde, elle sera en sécurité ici. Croisons les doigts pour être là-bas ensemble alors. Quelle journée! Et cette conversation avec Ezarel? Ouais! Cette conversation! Icar, je te retiens! Je n'ai pas le temps de lui dire ce que j'ai prouvé. C'est sans doute mieux comme ça. Peut-être ne ressent-il pas la même chose pour moi, peut-être ne ressent-il pas la même chose pour moi. Si jamais ce n'est pas réciproque, Non, je ne préfère pas l'imaginer. Nous n'y pensons plus, ce qui est fait est fait. Je vais aller me coucher, je sens que le voyage va être long. Le lendemain matin, je me suis réveillée, pimpante et fraîche comme la rosée, avant de recevoir un coup violent en plein cœur. J'entends la voix de l'oracle. Ne vous en faites pas, nous allons trouver un moyen de vous sauver. Après avoir repris mon souffle, je suis allée m'habiller et j'ai pris mes affaires afin de rejoindre tous ceux qui étaient élus pour cette mission. Je me demande vraiment ce que je vais voir là-bas. Arrivé au point de rendez-vous, je fus étonnée de voir le monde qui s'y trouvait. Il n'y avait pas que des membres participant à la mission, des habitants du refuge, des amis, etc. De nombreuses personnes s'étaient amassées pour nous signifier leur soutien indéfectible. Icar fit l'appel des participants à la mission. J'eus la surprise d'entendre le nom familier que j'avais espéré. Kero? Je suis prêt. Ah, super, nous allons pouvoir passer un peu plus de temps ensemble. Bien, tout le monde est prêt. Bien, tout le monde est donc prêt. La foule s'était esclaffée d'un seul cœur. J'ai délibérément cherché Ezarel du regard. S'il vous plaît, faites qu'il soit partant avec nous. Nous vous souhaitons bonne route. Puissent les saints patrons des voyageurs être avec vous. Ayons espoir, cette mission réussira et vous reviendrez vainqueurs. Puissent les saints dieux Lucis être avec nous. Moi, je suis saint dieu Lucis, hein, démerdez-vous. Miko continua pendant un moment son discours, rempli d'espoir et d'encouragement. Je sentais bien qu'elle voulait à la fois motiver ses troupes et rassurer ceux qui vont rester ici. Je tentais alors de discuter un peu avec Leifens. Après notre conversation étrange de l'autre fois, je voulais savoir si tout allait bien entre nous. Mais je crois que lui, il ne désirait pas m'adresser la parole. Il passait à côté de moi en me bousculant légèrement. Oh, tu vas te calmer, hein? Démon ou pas démon, moi je vais te mettre un coup de boum, tu vas pas comprendre, hein? Quelle mouche est en train de le piquer, sérieusement? Comme Leifens ne souhaitait pas me parler, j'en ai profité pour discuter avec Ezarel avant le grand départ. Mince, j'avais oublié que t'allais dans la... Oh putain! Mince, j'avais oublié que t'étais de la partie Miko et Car, revenez sur votre décision, ne m'envoyez pas là-bas s'il vous plaît. Vas-y, je t'en prie, ça me fera des vacances. Je préfère pas répondre, je sais que l'ignorance fonctionne bien avec lui.
Viens par ici, toi, être un peu lui faire câlin, pardon. Je suis un peu hystérique. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai décidé que ce serait ta punition, lorsque tu diras des bêtises. J'arrête, promis. Tu le jures? Oui. Je l'ai lâché et nos regards se sont croisés. En une fraction de seconde, je me suis mise à rougir. Si je persiste à faire comme si il n'y avait rien entre tout ce qu'il y avait entre nous était un jeu, il ne prendra jamais au sérieux lorsque je lui avouerai mes sentiments. C'est l'heure du départ. J'espère que tout le monde est prêt. J'ai secoué la tête pour reprendre mes esprits. Oh tiens, on part encore une fois au Chocobo. Je dirai toujours Chocobo, je suis sûre que c'est un clin d'œil. Wangwa a indiqué la direction à suivre. C'est parti. J'étais tranquille sur le dos de mon Chocobo lorsque celle-ci prit peur et m'emmena ailleurs dans la forêt. Dans la cour, j'ai perçu quelques membres me poursuivre, cependant je les perdis en même temps que le contrôle de ma monture. Faut absolument que je trouve un moyen de l'apaiser. Ta monture est incontrôlable, trouve un moyen de la calmer en exécutant un parfait QTE. Attention, tant qu'elle n'est pas calme, tu devras recommencer. D'accord, je suis prête. Ok, je suis prête. Ah, concentration. Oh, je gère tellement. Pardon. J'ai réussi à la calmer, mais nous sommes sortis de la forêt maintenant. Tout doux, calme-toi, mon beau. Qu'est-ce que tu viens me faire là? Allez, retournons dans la forêt, tout le monde doit nous attendre là-bas. Ils ne sont pas ici, je dois continuer à les chercher. Putain, ils sont où? Mais bon sang, une quinzaine de personnes, ce n'est pas dur à avoir pourtant. Sérieusement, ils sont pas... Où sont-ils tous passés? Putain, fallait revenir sur cette... Pardon. Oh putain, ça fait 3 siècles que je cherche. Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te retrouver dans la forêt, ce n'est pas si grand pourtant. Je vous ai cherché partout, moi aussi. Je m'en doute, on a dû se croiser alors. Bon, suis-moi, ils nous attendent au fond de la forêt. Putain, mais j'y crois pas. Il y a des paumés de la vie. Tout le monde est prêt? Bien, commençons notre voyage. Pourquoi je suis encore sur charrier? Cling! Je me suis retournée, j'ai cru voir une ombre passer à travers les fourrés. Il n'y a pourtant personne derrière moi, c'est étrange. Est-ce que l'éléphant est du voyage? Par pur hasard? Non, je sais pas. Parce qu'il y a peut-être Ascor qui suit? Non, je sais pas. Mais... J'ai demandé à mon Chocobo d'avancer vers l'un des buissons et lorsque nous avons atteint sa hauteur, je l'ai entendu grogner. Je suis descendu pour vérifier les lieux. Gaelchi? Oui? Alors, comme ça, autant de nous échapper encore? Pas du tout. Allez, on rentre dans le rang et plus vite que ça. Je n'ai pas envie de courir de nouveau après toi pour rien. C'est vrai, Kaku? Oui, c'était une catastrophe d'ailleurs. Chrome est tombé de son Chocobo. Le spectacle devait être amusant à voir. Tu n'imagines même pas, la prochaine fois, je te laisse sur place. Pour moi, ce sera emporté. Quoi? Je t'entraînerai dans ma perte, les arrêts. J'ai pris une voix lugubre. Je t'entraînerai dans ma... Moi. Oh, j'en tremble. Il a l'air blasé de la vie, c'est abusé. Tu veux que je te réchauffe? J'ai tendu les bras vers lui. Oula, clairement, je suis horrifiée. Gaelchi? Oui, tout le monde veut me parler, on dirait. Je crois que tu as perdu ceci. Il m'a tendu à plein de route. Oh, merci, du coup, t'es du voyage? De rien. C'est vrai que j'avais perdu mon plan, je me demande où il a trouvé. Ah bah oui, je suis con, il nous a bousculé. Alors, tu as pu mettre un peu d'ordre dans tes pensées? Comment ça? Vis-à-vis des arènes? Oui. J'espère que ça t'a soulagé un peu. Eh bien, c'est compliqué. Je peux bien te croire, l'amour n'est jamais simple. J'aurais dû parier, je me serais fait tellement de fric. Parier quoi? Que t'allais mettre le bazar et te perdre, c'est tout. C'est tout toi. Hé, c'est pas sympa ça. Mais c'est tellement vrai. Pour une fois, ce n'était pas moi. C'était pas toi. Pour une fois que ce n'était pas toi, c'est toi qui as tendance à mettre le bazar à chaque fois. À chaque fois, pas moi. Oh, tu n'as pas tort. T'as pas tort.
C'est vrai que je suis assez maladroite. C'est pour ça qu'on t'aime. J'ai tellement bien... À force de m'être paumée dans cette forêt, je sais tellement bien m'orienter maintenant. Nous avons fait un court arrêt. Nous avons fait un court arrêt à la plaine de la vacuité pour payer une sorte de droit de passage aux Amériennes qui avaient maintenant pris possession de la forêt en échange de leur protection. Le chemin un peu plus long que d'habitude. Belle Indienne n'était pourtant pas si loin que ça du budget, mais il y avait dans l'atmosphère une certaine lourdeur que je n'expliquais pas. Serait-ce pas le regard pesant de je ne sais pas moi, quelqu'un blond avec des mèches noires? Un peu jaloux, je pense. Jouant sans nul doute sur nos humeurs, elle nous déprimait tout autant que nous étions. Les portions de vivres que Karuto et moi avions préparées étaient la seule consolation que nous trouvions à ce voyage tant qu'il était éprouvant. Mais au bout de quelques jours, enfin, j'aperçus un paysage familier. Belandia, enfin. Nous sommes à peine arrivés que les villageois sont venus à nous. Il est où notre copain Milo? Oh, vous êtes les amis Milo? Oui, c'est mon meilleur ami. Non, c'est le mien. Non, le mien. Eh, tu sais quoi, madame? Il est amoureux de la maîtresse. D'accord. Les enfants, laissez-la un peu tranquille. Putain, la gardienne, elle a tellement la côte avec les gosses. Tout le monde, nous devons construire notre campement. Après ça, vous aurez quartier libre jusqu'à demain matin. J'exige cependant que vous passiez une bonne nuit de sommeil. Le reste du voyage sera encore plus long. Je suivis les autres jusqu'à la plaine où nous avions autrefois établi campement. Il restait quelques traces de notre passage, signe que Mère Nature n'avait pas encore eu le temps de reprendre ses droits. En quelques heures à peine, le campement fut monté. Je ne trouvais pas ça forcément très utile, car les heures que nous passions à monter et à démonter notre campement étaient des heures perdues pour atteindre le temple des Fongwang. Cependant, Hongwa avait été intransigeante à ce sujet. Nous devions passer absolument être en pleine forme, quoi qu'il arrive, et à tout le monde. Putain, j'arrive plus à lire. C'était comme si elle pressentait quelque chose, mais quoi? Le camp est monté, je peux donc profiter un peu du reste de la journée. Je vais aller dire bonjour à Ethel, cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je vais vous laisser le passage en mode accéléré, hein, parce qu'il va falloir aller dans la grotte, et je connais par cœur le passage pour aller dans la grotte, du coup je vais être tranquille. Enfin bref, à tout de suite. Ok, j'ai fait une erreur, une. Putain, allez pas, je gère, hein, j'ai une super bonne mémoire. Ethel était là, il discutait avec d'autres Nikon. Ils sont tous l'air heureux, c'est merveilleux. Ma vue me tromperais-je? Est-ce bien toi, Yaechi? Il est venu vers moi et m'a pris chaleureusement dans ses bras. Comment vas-tu, mon enfant? Très bien, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je ne souhaite pas l'inquiéter. Tant mieux. Et vous, comment ça se passe, la gestion du village? La tension entre les belles viennois et votre peuple se sont-elles apaisées? Oui, suite à la mort d'Aglaé, nous avons vraiment tous pris conscience qu'il n'y a qu'ensemble que nous avancerons et parviendrons à faire quelque chose de bien pour nos deux peuples. À présent, nous sommes une seule et même tribu. Cela fait vraiment plaisir à entendre, je suis contente. Quoi? Mais pourquoi? Arrêtez de me zapper mes passages. Tu n'as pas fait que te battre, tu nous as guidés vers cette victoire, et nous te serons éternellement reconnaissants. Oh, je me suis mise à rougir tant que je suis touchée par ces propos. Je te remercie de ta visite en tout cas. C'était très plaisant de te voir, aussi court fut le moment. De même. Tiens, Chrome est là, il est penché sur un rocher. Bouh! Ah, Gaëchi, tu m'as fait peur. Ouais, putain, mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai étudié les lieux pour une fois que je peux en profiter. Ah, tu as trouvé des choses intéressantes? Je vois. Je te laisse profiter alors. Si on n'a pas fait déjà profiter l'autre fois, je te laisse profiter alors. Eh madame? Oui? Je suis pas content. Ouais, c'est vrai, je suis pas content non plus. Ah bon, pourquoi? On dirait des racailles des champignons. T'as emmené notre copain. Ouais, t'as emmené notre copain. Votre copain? Milo.
Oh, c'est votre copain, je suis désolée. T'as intérêt. Ouais, t'as intérêt. Sinon quoi? On va dire à Ethel, na. Ouais, on va dire à Ethel, na. D'accord, les garçons. Putain, ils font peur. Tiens, qui voilà? Kero. Oh, Gaël, je suis justement en train de penser à toi. Ah bon, pourquoi? On ne se voit pas trop depuis quelque temps. J'ai l'impression d'être moins proche de toi qu'avant. De quoi parles-tu? Je me sens toujours très proche de toi. On ne parle plus, toi et moi. Tu sais, ce n'est pas parce qu'on ne parle plus tous les jours que je ne pense pas à toi. Au pire que je ne t'apprécie plus. C'est vrai, tu as raison. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Je crois juste que j'ai un peu peur de te perdre parfois. Une amitié, c'est ce cultive. Hein? Je vois l'amitié comme comme un immense potager. Nous y avons posé chacun des graines. Les échanges que nous avons, c'est l'eau et le terreau nécessaires à leur accroissement. Mais si nous n'arrosons pas nos plantes, ils vont finir par se flétrir et faner. Nous n'avons qu'à programmer un arrosage automatique. Dis-toi que nous avons planté un cactus. Eh bien, si ça fane, nous replanterons. Penses-tu que notre amitié survivra à ça? Il n'y a pas de raison. Si tu es sûr de toi, alors... Tiens, voilà l'éléphant. Bonjour. Salut. Salut, bonjour. Tu n'es pas avec Ezarel? Non, pourquoi? J'ai raison, il est jaloux. Non, pourquoi? J'aurais pensé que tu ne le lâcherais pas du voyage. Regardez-moi cette tête. Vous avez vu cette tête? Je suis sûre qu'il est jaloux. Pardon? Vous êtes très proches. Peut-être, mais cela ne m'oblige pas à rester avec lui. Bien sûr. Je ne comprends pas sa réflexion. Que cherche-t-il à me dire? La dernière fois, déjà, il n'était pas des plus agréables. Elephant, aurais-tu un problème avec moi? Comment ça? Le jour, tu t'es conduit très étrangement avec moi. J'avais l'impression de subir un interrogatoire. Et là, tu me parles d'Ezarel. D'une telle manière, on dirait que j'ai commis un crime. Ce n'est pas ça, c'est juste que... Que quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Elephant? Je sais tout. Tout quoi? Pour se baiser avec lui, je t'ai entendu en parler avec Eveline. Tu nous as espionnés? Non, je venais voir comment tu allais et je n'ai pas pensé à frapper et j'ai surpris votre conversation. Je n'ai pas voulu écouter, je suis désolée. Pas de soucis, mais je comprends toujours pas pourquoi tu parles de ça de cette façon. Je sais pas, savoir qui t'a embrassé, ça m'a fait quelque chose. Oh, serait-il jaloux? Oui, serait-il jaloux? Mais je suis désolée, je n'aurais pas dû réagir de cette façon. Elephant. Je sais pas quoi lui répondre. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je quoi? Ezarel, tu es amoureuse de lui? En toute honnêteté, j'en sais rien. J'ai de forts sentiments pour lui, c'est vrai. Son visage s'est fermé, je sens bien que mes paroles le blessent. Et moi dans tout ça, ai-je ne serait-ce qu'une place infime dans ton cœur? En amitié, oui. Si tu attends plus de moi que ça, je crains de devoir te dire non. Je ne sais pas, je suis pas prête à répondre à cette question, Elephant. Je suis pas prête à répondre à cette question. Pas de soucis, prends ton temps. Encore désolé de t'embêter avec ça plus longtemps. J'ai raison. Elephant, il veut pas du mal à notre gardienne. Regardez, il est amoureux de notre gardienne. Il est jaloux. Faut pas se cacher, il est jaloux. C'est rien, je souffle. Malgré tout ce que je peux penser de lui, il est de plus en plus troublant. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse abriter en lui cette jalousie. Elephant, que cachent les autres? Des longues ailes, des longues cornes, beaucoup de choses. En vrai, je crois que j'ai pris un plus gros détour. Alors je pense qu'il y avait un accès plus rapide. J'ai entendu Carito taper sur l'une de ses casseroles pour annoncer l'heure du souper. J'ai mangé assez rapidement, puis je suis partie me coucher avec les autres. Durant la nuit, je me réveillais plusieurs fois. Mon cœur n'était pas résolu à dormir, ce qui me tapait grandement sur les nerfs. Lasse de me retrouver dans mon lit, je décidai de me lever et d'aller prendre un peu l'air. C'est risqué, non? Belle vient de nuit est vraiment belle. Il y règne un tel calme, c'est très apaisant. Je trouve que le paysage est magnifique de nuit. La voûte céleste semble si différente de celle du QG. Les étoiles luisent avec vigueur dans le ciel noir comme l'ébène. Je peux distinguer toutes les constellations sans difficulté, et même ce qui semble être la Voie lactée.
De toutes les fois où je suis venue, je réalise que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'observer les lieux. Tandis que je me baladais tranquillement en profitant de la fraîcheur de la nuit, je trébuchais sur une flaque de boue. Ah bah bravo! Ah, ma chaussure, elle est toute sale maintenant. Ouais, tu passeras un coup d'eau. Quoi? Il y a quelqu'un? Des pluies proviennent de là-bas. Je m'avançais dans leur direction. J'avais raison! Ah, j'avais raison! Ashkar, qu'est-ce que vous faites ici? Il n'a rien dit, il a juste posé un doigt sur sa bouche, comme à son habitude. Je me sentis alors une main se poser contre ma bouche pour m'empêcher d'appeler à l'aide. Cette main, cette chaleur, il me semble que... Putain! Oh putain! Regarde-toi, c'est la fun, c'est la fun! Ce n'est pas la première fois qu'elle me revient en mémoire. Désolé. On a entendu sa voix! On a entendu sa voix! Nous sommes censés savoir que c'est les fans! Je m'excite trop. La main se resserrait sur mon visage et m'étouffait, suffocant. Je sombrais rapidement dans le noir le plus complet. Je me réveille le lendemain dans mon lit, les idées encore plus floues. Je me souvenais parfaitement que ce qui s'était passé la veille, mais mes chaussures n'avaient pas la moindre trace de boue. Aurais-je rêvé? Non, ils ont effacé l'épreuve. Ils ont effacé l'épreuve. Le doute s'empare de moi. J'avais beau encore sentir la force de cette poigne sur mes joues, ni mon visage, ni mes vêtements n'en portaient la moindre trace. Ça reste chelou. Bon, les vêtements, ça porte pas la trace. Franchement, t'as bougé depuis le temps. Je trouvais cela un peu gros, mais force était de constater que tout ceci n'avait été qu'un rêve. Et puis, je devais m'y résoudre. Ce n'était pas la première fois qu'un de mes songes me paraissait aussi réel. Ouais, mais nous derrière, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. J'ai vraiment dû cauchemarder. Mais bon, n'y pensons plus, je dois rejoindre tout le monde et sortir du village. Est-elle, monsieur le maire, encore merci de nous avoir accueillis au sein de votre noble et paisible village. Le plaisir est nôtre. Les membres de la garde d'Elle, une longue route nous attend. Le voyage prit quelques jours durant lesquels nous nous arrêtâmes là où nous le pouvions. Nous avions pris le pli pour monter les campements qui dorénavant ne nous prenaient qu'une faible demi-heure, mais je devais bien avouer que le confort du QG me manquait cruellement. Ouais, aussi quand on voit ta chambre, sans déconner, ça, même moi elle me manque là, tu vois. La route était longue, ardue, et ne laissait pas de place au repos. Elle était cependant moins pesante que celle qui nous avait menée à Balandia. Je ressentis encore parfois des douleurs au cœur qui me rappelaient inéluctablement à quel point l'oracle avait besoin de nous. Nous avions beau être loin du QG, la connexion avec le cristal était toujours présente. Les espoirs de Howard et Eveline paraissaient s'envoler en fumée. Cependant, je n'étais pas prête à leur en parler. L'espoir était la seule chose qui semblait les tenir, je ne pouvais pas leur enlever ça. Je pense qu'il est préférable d'attendre encore un peu et de ne rien leur dire. Elles n'ont pas besoin de se préoccuper, du moins plus que nécessaire, surtout avec tout ce qui arrive au cristal. Nous voici sur la voie des pèlerins. La voie des pèlerins? Lorsque le temple était à son âge d'or, de nombreux féeries venaient là-bas en pèlerinage. Pourquoi faisait-il un pèlerinage jusqu'à ton temple? Pour la flûte. Elle venait ici dans l'espoir de recevoir ses bénédictions. Elle s'est accroupie et a pris un peu de terre dans ses mains. Regarde, on peut encore sentir l'énergie de ces êtres. Toutes leurs volontés et leurs désirs sont ancrés à jamais dans la terre. Viens voir. Elle m'a amené près du Tori. Il y a de nombreuses marques et inscriptions sur le bois. Qu'est-ce que c'est? Des prières au phénix. Elles ont été inscrites ici, à la création de ce Tori, pas des moindres de ton monde. Des moines de mon monde? Ah, par des moines de mon monde. Comment est-ce possible? Ils sont venus à Eldaria pour faire ça? Disons plutôt que ce Tori est venu à nous. Continuons. Le temple est encore loin, d'accord. Un Tori, pour ceux qui savent pas, c'est ça. Oh, j'ai pas lu le titre. Ça avait un nom chelou. Onwa est descendu de son chocobo ainsi que d'autres membres de la garde. Ils se sont approchés d'un rocher où était gravé quelque chose que je n'arrivais pas à voir. Puissent les anciens nous protéger jusqu'à la demeure de l'oiseau de feu. Elle a continué de prier. On dirait qu'elle demande un droit de passage aux personnes ou aux choses qui vivent ici.
Je me suis mise à scruter l'air pour guetter le moindre signe d'énergie, et l'espace d'un instant, je crus voir une silhouette me saluer. Je décidai alors de rejoindre Hongwa dans sa prière par précaution. Comment c'est une silhouette qui nous salue? C'est Ascor? Il pète un plomb? Il s'amuse à nous faire peur, le connard! Lorsque nous eûmes fini, Hongwa m'expliqua l'histoire de ce lieu. On appelle ce lieu les monts Shu. Non, je lirai pas, non. Sais-tu ce que ch veut dire? Du tout. Cela signifie les morts, dans le langage de mes ancêtres. Oh, les anciens dont nous parlions de nos prières, ce sont ceux qui sont morts alors? C'est exact, plus précisément, ce sont les morts errants, ceux qui n'ont pas reçu de sacrement pour leur vie et qui viennent dans notre temple pour trouver le repos. Nous leur demandons protection, en échange de quoi nous les guidons jusqu'au temple. Je vois, est-il déjà arrivé que des personnes se fassent attaquer par des esprits lorsqu'elles n'avaient pas demandé protection? Attaquer, non, mais les esprits peuvent être farceurs, voire très pesants. C'est l'esprit, il nous a fait coucou. C'est l'esprit, il nous a fait coucou. Une fois Frank Zifo a oublié de demander leur protection et elle s'est mise à pleurer de rire. Les esprits ont... Ils n'ont pas arrêté de défaire son chignon. Zif était hors de lui. C'est vrai qu'il a l'air très à cheval sur la bonne présentation. Être décoiffé a dû le chiffonner. Putain, moi, s'il me voyait avec mes cheveux en vrac... Ah, oh putain, c'est beau! C'est le temple qu'on voit d'aussi loin? Oui, les travaux ont extrêmement bien avancé, cela me comble de bonheur. Le paysage est resplendissant, cet endroit magnifique et si paisible. Ne perdons pas de temps. Oh, c'est beau! Wow, c'est immense et sublime, n'est-ce pas? Darmongwa. Zif! Elle vient sauter dans les bras. Mon ami, tu m'as manqué. Hongwa. Un peu de tenue. Tout le monde nous regarde. Hongwa s'est tourné vers nous. Mes amis, bienvenue au temple des Fengouins. Ici, faites ici comme chez vous. Elle a donné à quelques habitants de nous escorter jusqu'à nos chambres pour que nous puissions visiter les lieux. Je n'ai qu'à la suivre. C'est de toute beauté. Deux filles nous ont escortés jusqu'à notre chambre avec Eveline. Oh, on aura une chambre avec Isabelle. Ça aurait été bien. C'est extrêmement chaleureux ici et beaucoup plus confortable que ce que j'aurais imaginé. Les Fengouins paraissaient tellement simples, je ne m'attendais pas à une pièce aussi joliment décorée. Nous vous avons mis quelques couvertures, mais si vous avez trop froid, n'hésitez pas à en demander d'autres. Cela ira très bien pour moi. Et toi, Yachi? Je suis plutôt pileuse. Je n'irai pas non à une couverture supplémentaire. Ça ira pour moi aussi, merci. J'ai toujours chaud la nuit. Je risque même de ne pas utiliser la couverture que vous m'avez donnée. Ça ira pour moi aussi. De rien, n'hésitez pas au besoin. Elles sont parties. Nous en avons profité pour déposer nos bagages et nous installer correctement. Pfiou, quel voyage, je suis exténuée. En même temps, j'ai faim. Ça fait quand même 12h32 minutes et 33 minutes que nous n'avons pas mangé. Tu as compté les heures? Bien sûr, c'est extrêmement important d'avoir une bonne alimentation. Et je ne parle pas uniquement de ce qu'on mange, mais aussi de la fréquence de nos repas. C'est sûr. Et puis j'adore manger. J'avoue que j'ai un peu faim également. Comme je te comprends, j'ai l'impression de voir Miko sur le coup. J'avoue que nous nous entendons très bien sur ce point-là. Selon Hongwa, ils nous appelleront quand ce sera l'heure du repas. Ils mangent tous en même temps. Oh, vraiment? Cela doit être très convivial alors. Oui, d'ailleurs, hâte de voir ça. Toc toc toc. Je suis allée ouvrir à la porte pour découvrir un jeune homme de la garde qui semble très mal à l'aise. Est-ce que Eveline est là? Oui, c'est pourquoi? J'aurais besoin de te voir pour un truc. Je suis désolée, mais je suis à peine installée et on ne m'a pas encore indiqué dans quel lieu je devais pratiquer. Je peux le faire ici si c'est... Tu peux le faire ici si c'est urgent, je vais aller faire un tour dehors. Ça ne te dérange pas? Non, ne te fais pas. Merci. Boum. Mais faites attention. Feng Zifu. Monsieur Karuto, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Le fanboy. Très bien, et vous? Est-ce que vos appartements vous conviennent?
C'est parfait. Vous voulez que je vous fasse visiter nos cuisines? Nous serions extrêmement honorés que vous nous faisiez profiter de vos talents de chef cuisinier. Je veux bien, ce serait un honneur pour moi. Karuto et Rouge Piwan. J'ai salué très rapidement Frank Zifo pour éviter qu'il ne me reprenne comme à son habitude. Cet endroit est vraiment très beau. Il donne une vue imprenable sur l'ensemble du temple Fengwang. C'est magnifique, je ne cesserai pas de le dire. Alors que je marchais paisiblement aux alentours du temple, je sens le vent se mit à caresser mes cheveux. Un vent chaud et doux, comme celui qui pouvait parfois sentir le long des côtes d'Elle. Profiter de ce moment de quiétude, je me couchai dans l'herbe pour admirer le ciel et ses nuages. Au loin, j'entendais les chants de quelques oiseaux ou celui mélodieux d'un familier. Bercé par ce son et entouré par la chaleur de l'Alizé, je m'endormis. Gaëchi, allez, réveille-toi, fainéante. J'ai senti quelqu'un me secouer. On se bouge. Tu ne peux pas être plus doux. Oh, mon pauvre chou. C'est quel est le mauvais poil? C'est peut-être parce que j'étais en train de dormir tranquillement et que tu m'as violenté. Pourquoi m'as-tu réveillé? C'est l'heure de manger. Kungwa nous a demandé de... Putain, c'est la troisième fois. Boum boum, boum boum. Boum boum. Ah, mes jambes m'ont soudainement lâché, je suis tombée à terre. Gaëchi, quelque chose ne va pas? J'ai senti Ezarel venir à ma hauteur et poser ses mains sur mes épaules. Mon cœur, il brûle dans ma poitrine, j'entends battre si fort, j'ai mal. Réponds-moi, cette sensation est différente des autres. Malaise que j'ai pu ressentir. Je ne reconnais pas ce mal. S'il te plaît, Gaëchi, dis quelque chose. Je n'arrive pas à parler, j'ai le souffle coupé, tout mon cœur me fait souffrir. Pourquoi t'arrives, toi? C'est à cause de toi si je suis pas bien, j'en suis sûre. Ezarel, Gaëchi, qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas, elle s'est effondrée devant moi. Aide-moi à la porter, nous devons l'amener à Eveline. Les garçons, Oh putain, j'ai pris le rôle d'Ezarel. Oh oui, je suis mauvais, ouais. Elle s'est évanouie, allons voir Eveline. Eveline. Qu'est-ce qui t'arrive à Gaëchi? Je ne sais pas. Nous nous rendions au dîner et elle s'est effondrée. Couche-la ici. Eveline s'est mise à l'ausculter. Les fans semblent tout aussi acquis que moi. Je n'aime pas savoir Gaëchi dans cet état. Oh, je vois, rassurez-vous, tout de suite, ce n'est rien. Rien? Oui, plusieurs personnes sont venues se plaindre de gêne respiratoire ou de maux de tête depuis qu'ils sont arrivés ici. Il s'agit simplement d'une difficulté d'acclimatation. Se sont-elles évanouies? Non, Gaëchi est la seule à avoir contracté ces symptômes, mais cela ne m'inquiète pas. Contrairement à nous, son sang est très pauvre en mana, et l'air que nous respirons ici est en gorgé en plus. Son corps réagit donc mal à ce surplus de mana dans l'air. Il faut juste qu'elle s'habitue, elle ira très bien dans quelques heures. Ezarel, est-ce que tu peux m'apporter un plateau de repas et m'excuser auprès des Fengwang? Je vais rester ici pour veiller sur elle. Je vais rester. Putain. La bataille. Quelle était cette drôle de sensation qui pesait sur mon cœur? Pourquoi est-elle différente de celle que j'avais ressentie jusque-là? Je me sentis étouffée, je respirais pourtant, mais mes poumons semblaient se remplir d'une autre substance, quelque chose de plus pesant. Ce n'était pas habituel pour moi. Oh putain, c'est encore vous? Non. Est-ce que c'est à cause de vous que j'ai aussi mal de notre lien? Gaëchi, je ne comprends pas ce que vous me dites. Une effroyable sensation est en train de s'emparer de moi. Je sens que je dois agir, mais je ne sais pas comment. Attends, on peut peut-être décoder, hein? Non, je peux pas décoder. Gaëchi, oui. Oh, il y a marqué démon. Pardon. Faut que j'arrête de gueuler, putain. Des salves de ténèbres entourent l'oracle et le tirèrent en arrière dans les profondeurs du néant. Aussitôt, j'ai couru après pour me sauver. Alors j'étais sur le point de saisir sa main, je sentis une chose m'attraper. Et cette entrainte était aussi froide que la mort. Soudain, je fus comme si la dernière
La dernière note d'espoir en moi s'était tue. Plus rien n'existait hormis les ténèbres, le froid et cette chose abominable qui posait ses mains sur moi. Tu m'as presque fait peur. Ben, je suis pas sûre que ce soit Elephant du coup. Il a les yeux verts. Je suis pas sûre que c'est Elephant. Elephant, il avait pas les yeux bleus. Les yeux bleus, les yeux noirs. Oh putain, je vais aller revoir ça à la fin. Je distincte que je me d'instinct, je me retourne pour observer le visage de mon agresseur. Ezarel. Oh putain. Ezarel, Des larmes coulaient sur mes joues. Sans que je puisse les retenir. C'était un homme, j'en suis sûre. Je n'oublierai jamais ses yeux. Jamais. Ah, ce serait bien d'éviter de les oublier. Je suis près de toi, ne t'en fais pas. Ezarel m'a étreint avec beaucoup de force. Putain, il a l'air grave inquiet. Je crois que je n'ai jamais été aussi proche de lui. Je me suis laissée aller contre lui, vaguement consciente de cette attitude et que cette attitude était exceptionnelle devant lui. Après un long moment, je réussis à me calmer. Cependant, Ezarel ne me lâchait pas. Ezarel, j'étouffe, et je n'avais pas envie qu'il me lâche. Tu n'es pas obligé. J'avais pas envie qu'il me lâche. À mon tour, j'ai passé mes bras autour de son corps, je l'ai senti frissonner. Mes mains tremblantes se promenèrent sur sa nuque et dans ses cheveux. Les siennes se crispèrent sur mes vêtements. C'est encore un rêve. Si c'est encore un rêve, je vais vous baffer. Je relève la tête pour regarder chaque trait de son visage. Ses joues rougissant me faisant découvrir une facette de lui que je connaissais pas. Ezarel. Oh putain, j'ai plus de voix. Une vague de chaleur monta en moi et balaya progressivement la peur qui jusque-là m'habitait. Je ne peux pas me laisser emporter. Je n'arrive pas à me contrôler mes pulsions. Mais j'arrive pas à contrôler mes pulsions, hein. Moi, personnellement, j'arrive pas à contrôler mes pulsions. Mu par un désir ardent, je me plaquais contre lui. Encore une fois, il frissonnait à mes caresses. Et mes caresses furent plus présentes. Oh, la tête trop vite. Ah, j'ai loupé la tête trop vite. Je l'ai passé trop vite. Il a une tête trop vite. L'une de ses mains remonta vers ma nuque et se frotta sur elle. J'avais envie de l'embrasser, de sentir son corps contre le mien. Je laissai alors mes lèvres œuvrer sur sa peau. Putain. Très vite, ses mains agrippèrent mes reins et m'incitèrent à le chevaucher. Pourquoi je dis ça, moi? Surprise, j'abandonnai sa peau et le regardai intensément. Soudain, la douce lumière du jour, j'admirais chaque facette de son visage, de ses yeux, ses yeux d'un vert émeraude pénétrant me dévorait. Soudain, il approcha son visage du mien et vient poser ses lèvres contre les miennes. Et je suis trop contente, je veux une illustration. Pardon. On va se calmer. Mes joues s'embrasèrent et je répondis à ses baisers avec ardeur. C'est une réaction un peu démesurée, mais je suis tellement contente. Putain, regardez-moi cette illustration, elle est magnifique. Enivrée par cette passion dévorante, je me cambrai contre son corps, ses mains abandonnèrent mes hanches et glissèrent jusqu'à mes fesses pour les attraper avec appétit. Putain. Non, c'est sûr, hein. Et Sarah, il est amoureux de nous, je m'en fous, hein. Vous revenez pas sur vos pas. Si vous faites le coup, non, mais mes sentiments étaient confus par l'autre, là, l'autre machin. Et moi, mes sentiments étaient confus par machine. Non, ça va pas le faire, ça. Ses lèvres se détachèrent des miennes et se faufilèrent dans mon cou qui lourdit avec coup. Un gémissement m'échappa, ces baisers se firent de plus en plus ardents. Je me consumais de désir, mes idées se brouillaient. Je n'avais plus qu'une envie, l'envie de ce corps qui se crispait sous mes doigts. Je le voulais à moi, tout entière. Terminez l'épisode! Mais comment ça on termine l'épisode sur ça? Mais non! Non! C'est pas cool du tout! Ce n'est pas cool! Je voulais... Vous m'avez arrêté en... Cet épisode était génial. Disons-le nous clairement. Il était génial. Par contre, on est à l'épisode 19. La secrète, elle a attendu l'épisode 21 pour embrasser son crush. Là, limite, on est déjà en train de coucher avec. C'est génial.
Oh putain. Détends-toi Marine, détends-toi. Je suis calme, je suis très calme. Je veux voir l'illustration entière. Oh putain, je suis plus calme du tout. Ouf. Putain, j'ai cru que c'était ses jambes. Et la couverture, elle est traître. Ah, elle est trop belle l'illustration. Elle est magnifique. Putain, je vais adorer cette illustration, je m'en fous. Je vais la placarder partout. Bon, faut que je voie les autres épisodes. Je m'en fous, faut que je voie les autres épisodes parce que je veux voir ce que ça donne avec Valkyron et vrai et tout ça. Faut que j'aille voir les illustrations. J'avais les solutions pour avoir l'illustration juste. Mais j'ai pas vu les illustrations. Ah, je suis très contente. En bref. Mettez vos théories sur les origines de la gardienne, sur ce que vous pensez de Elephant. Parce que moi, personnellement, je pense que Elephant n'est pas quelqu'un de méchant. Ou bien du moins, il est pas méchant avec la gardienne. D'accord. Je ferai une vidéo dessus, sur les théories par rapport aux origines de la gardienne, tout ça. Par rapport, dans la même vidéo, hein, avec Elephant. J'ai pas grand chose à dire, franchement, j'ai trop aimé cet épisode. J'ai peut-être des réactions un peu démesurées. C'est un peu normal, c'est ainsi, j'ai quelques problèmes du coup. J'ai vraiment des réactions démesurées pour tout et n'importe quoi. Mais c'est normal, je suis désolée si je vous ai pété les oreilles. Pour la prochaine vidéo que je ferai, si Amour Sucré sort pas avant, je vais commencer un let's play sur Doki Doki. Je sais pas si vous connaissez. Moi personnellement, spoiler. J'ai vu Doki Doki, j'ai vu les let's play de Doki Doki jusqu'à quand la meuf se pend. Quand la petite rose là elle se pend. Après j'ai pas vu le reste, je suis pas allé voir le reste. Du coup j'ai vraiment très envie de jouer à Doki Doki. Et si vous me demandez laquelle est ma préférée dans Doki Doki, fin du spoiler. Si vous me demandez laquelle est ma préférée dans Doki Doki, c'est la petite Tsundere. J'aime beaucoup Yuri, mais j'ai déjà vu Deolink faire des vidéos sur Yuri. J'ai vu Sora faire des vidéos sur Natsuki, je crois. Non, mais la petite rose, celle que a toujours joyeuse, tout ça. Du coup, moi je vais faire des vidéos sur la Tsundere, je crois que c'est elle Natsuki, je crois. Et oui, je vais peut-être faire des vidéos sur la petite Tsundere, personnellement, ça va peut-être être mon crush. Mais enfin bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine fois, j'aurai un nouveau micro, parce que j'attends d'en avoir un nouveau. La qualité de ma caméra, pour moi, elle me convient, du coup, ça va. C'est juste que j'ai un problème d'éclairage. Mais bon, ça fera l'affaire. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pas trop de reproches à me faire, parce que dans la dernière vidéo, j'ai quand même eu beaucoup de reproches. J'ai interdit la pub sur ma vidéo. Hein, je trouve ça très désagréable, très désagréable. Et si vous avez des reproches à me faire, mettez pas c'est nul, pourri, machin, bidule. Mettez un commentaire constructif, vous savez, parce que les commentaires constructifs, je les prends pas mal. Et pour finir, je ne réponds plus aux messages sur mon compte YouTube, ou sur Eldaria, ou sur Amour Sucré, parce que vous êtes trop à m'envoyer de messages sur Eldaria, vous êtes trop à m'envoyer de messages sur Amour Sucré, et sur YouTube, j'en ai vraiment marre de répondre à vos questions. Surtout que je pense que vous avez des questions, des fois j'y réponds pas dans ma vidéo. Du coup, si vous avez des questions, je ferai directement un message, je l'épinglerai en haut, pour répondre à toutes vos questions. Mais s'il vous plaît, lisez les commentaires un peu. Parce que je réponds aux questions une dizaine de fois à chaque vidéo. À chaque vidéo, j'ai 10 questions pareilles, 10 personnes différentes qui me la posent, et je trouve ça vraiment très désagréable. Mais enfin, après, c'est comme vous voulez. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Je fais ça un peu à la youtubeuse, mais c'est pas grave. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao les gens.